L'Afrique se réveille. Eh bien, c'est l'Afrique qui se réveille une fois encore ce matin. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. C'est notre quotidien sur Intégral Radio Vision. Tous les matins entre 6h30 et 9h. Nous passerons des bons moments. Ça, je vous le rassure, parce que nous aurons donc, entre autres, les rubriques santé, bien entendu, rubrique tendance. Et nous aurons également la revue de presse au cours de cette édition. Et nous aurons également un invité sur ce plateau pour parler de la rage. Comme vous le savez, la rage, donc, c'est célèbre cette année la 16e journée mondiale de la rage qui se célèbre ce jour, ce jeudi, et donc sous le thème la rage, tous pour un, une seule santé pour tous. Voilà le thème de cette autre édition. Et nous parlerons également de la journée des personnes âgées. Aujourd'hui aussi, c'est une autre célébration. Quelle est la place que nous accordons aux personnes âgées? De toute façon, nous parlerons de tout cela au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, merci encore. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin avec le même sourire et surtout avec le même engagement, j'allais dire, pour passer une très belle journée. C'est un jour de propreté également. Faites de la propreté chez vous et dans votre environnement avant de partir, dans votre bureau, puisque même au bureau, il faut le faire également. C'est pour ça qu'on a décrété, on a institué en tout cas cette journée, ce jeudi propreté. À Douala, partout ailleurs dans plusieurs grandes villes du Cameroun. C'est le jour qui est consacré justement à cette activité. C'est pour ça que nous vous accompagnons ce matin, puisque nous, c'est déjà fait depuis les premières heures de cette matinée, mais avec une charmante dame ce matin pour entamer ce programme. Daïna, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléauditeurs qui se sont réveillés de bonne heure ce matin. Et voilà, vous êtes quelque peu timide, qu'est-ce qu'il y a? Parce que on va dire que j'ai eu une nuit un peu difficile. Une nuit un peu difficile. Ouais. Bon, difficile, entre guillemets, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce difficile. Entre guillemets, elle a été difficile sur tous les plans. Ouais. Le sommeil est parti, vous avez perdu le sommeil. Le sommeil est pratiquement parti et franchement on s'est retrouvé en train d'errer la nuit comme ça. D'errer la nuit, oui. Errer, voilà. De toute façon, nous avons en tout cas, comme vous le savez, nous avons des potions magiques que nous proposons notamment à nos chers téléauditeurs, ceux qui sont là et qui aiment bien suivre nos programmes. Et ils invitent d'ailleurs d'autres aussi à s'abonner sur nos différentes pages Facebook, YouTube également pour également être d'un point tout au long de la journée. C'est ce que nous vous proposons. Voici quelque chose de bien pour vous ce matin. L'Afrique qui nous vient de la région du sud de Cameroun, il vous est arrivé d'aller dans le sud? Pas encore, mais j'ai un ami qui m'a fait découvrir pratiquement tout ce qu'il y a dans le sud à travers les paroles, à travers les mots. Parce qu'il aimait tellement se vanter. Simplement les mots. Oui. Il vous a parlé du sud. Oui, et vous avez dans ma tête, je me suis imaginé en fait dans le sud. Tellement il vous parle du sud et il aime vous parler du Medi Maison. Voilà. Et justement, j'allais te poser la question si tu connais le Medi Maison. Le Medi Maison, quand même. C'est la potion magique du sud. De la région du sud. On me dit que les papas le matin, c'est avec ça qu'ils déjeunent. Pas seulement les papas, tout le monde. Tout le monde boit le Medi Maison. Avec le piment à l'intérieur, mais le piment est énorme. Non, pas. Il faut bien vous renseigner. En tout cas, j'en profite ce matin pour dire bonjour à Yves Lionel Zo. Naturellement, c'est un ami, c'est un communicateur. Voilà, il est actuellement du côté de Yaoundé. Donc, bonjour à Yves Lionel Zo. On lui a fait honneur ce matin. Donc, s'il était là, il devait être tellement content. Il aime tellement son village, un peu comme moi avec Bouddha. Vous n'aimez pas le vôtre? Mince, j'aime tellement mon village. J'aime pas mon village. Non, c'est impossible. C'est possible? C'est impossible. Comment vous ne pouvez pas? Oui, parce que ça n'a pas été de façon... Je vous ai pas dit pourquoi je n'aime pas mon village. Pourquoi? Maintenant, vous analysez à ma place. Oui, parce que naturellement, non, j'aime on doit mon aimer village. son village. J'aime le Cameroun, en fait. J'aime toutes les régions de notre pays. Comme vous le savez, c'est pour ça que nous commençons chez nous avant d'aller ailleurs. Justement. Nous jouons des musiques de chez nous et nous faisons le tour du Cameroun, de l'Afrique d'ailleurs, puisque c'est l'Afrique qui se réveille au quotidien. C'est pour ça que nous jouons des musiques d'ici et des musiques d'ailleurs aussi. Alors, c'est pour ça que nous sommes également là pour vous accompagner tous les matins. On a parlé du jeudi propreté. Jeudi de propreté, c'est d'ailleurs une journée qui a été instituée par les pouvoirs publics pour permettre à chacun de nettoyer le chez-soi d'abord et ensuite dans son environnement du travail aussi. Exactement. Oui, mais les gens profitent de rester chez eux sans faire ce travail. Est-ce que c'est... En dehors de rester même à la maison, il y en a qui sortent.
mais qui vont dans les boutiques, qui se cachent dans les boutiques et ils vendent en catimini. Non, justement, catimini, c'est pas un bon comportement parce que... Les portes fermées jusqu'à une certaine heure. Oui. Jusqu'à 10 heures, maintenant, ils ouvrent les portes de leur boutique. Mais on se dit, dans un milieu où c'est nous qui nous plaignons, en fait, de l'insalubrité, voilà, de la saleté un peu de partout, on aurait bien voulu que un jeudi pareil, que des populations se lèvent, chacun à son tour, qu'ils fassent la propreté chez eux, qu'ils aillent devant leur boutique, qu'ils fassent la propreté, qu'ils mettent tout au propre. Parce que généralement, ce qu'on vient acheter chez vous, quand c'est sale, ça transmet de la maladie. Donc, je me dis que faire la propreté, c'est pas seulement pour que l'endroit soit propre, c'est pour que les aliments que nous vendons aussi aux autres personnes soient aussi sains et naturellement pour que ça ne rende pas malade. Donc, la propreté, c'est d'abord pour nous-mêmes. C'est d'abord pour nous. Si je me lève le matin, je dis je vais à Intégral Radio faire la propreté, c'est d'abord pour moi-même, c'est pas pour les autres. C'est pour moi parce que c'est moi qui vis dans ce milieu. Donc, les populations devraient comprendre que s'ils rendent leur environnement propre, c'est d'abord pour leur protéger eux-mêmes avant de protéger les autres. Donc, évitez de jouer aux petits bandits, sortez normalement, faites votre travail, arrangez les routes, enlevez les herbes autour de la maison, les déchets que vous mettez à côté de la maison, enlevez tout ça. Ça. Parce que généralement, même quand on entasse beaucoup, il faut le faire. Il faut le faire. La propreté est une bonne chose. Elle nous préserve des maladies. Voyez-vous, si vous êtes sale, vous aurez forcément des maladies. Et vous ne saurez jamais quel type de maladie vous allez avoir, mais beaucoup plus de maladies causées par la saleté. Exactement. La gale, tout ça, les trucs qui sortent sur la peau. Les maladies de la peau. Oui, les maladies de la peau, généralement, c'est les maladies hydriques également. Exactement. Le choléra. La gale, la teigne. Même les poux. Et encore, ça existe? Les poux existent. Ah bon? Actuellement, j'ai une nièce qui a des poux. Voilà. Elle vit où? Elle vit du côté de Konsamba. Il n'y a que là-bas qu'on peut trouver ça. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en Konsamba ce matin et ceux qui sont toujours avec nous, comme on le sait. On parlerait également, on aurait parlé en tout cas de la suite du Corosol. Vous savez, le Corosol, oui. Oui, justement. Les vertus du Corosol. Les vertus du Corosol. Katia dit hier qu'on ne jette rien sur le Corosol. De la racine jusqu'aux feuilles, le Corosol est naturellement quelque chose de bien pour la santé. Surtout les plants. C'est vrai qu'il n'y en a pas tout détaillé. On espère qu'aujourd'hui, on aura tous les détails nécessaires. Voilà. On espère l'avoir. Vous savez que les choses changent. Les choses changent pas. Les gens passent des nuits compliquées comme vous aussi. Mais je suis là quand même. Ma nuit a été vraiment compliquée. Donc, si je suis là, c'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est un raccourci alors? Oui, justement. Pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quand vous dites ça, c'est un raccourci. Vous vous consolez avec. C'est pas une consolation. C'est Dieu qui a permis. D'ailleurs, c'est Dieu qui permet en sorte que tout le monde se lève le matin. C'est lui qui donne le souffle de vie. Donc, dire que c'est pas la grâce de Dieu, c'est normal en fait. C'est un peu comme une formalité. Parce que tout, c'est par la grâce de Dieu. Ah, vous le dites pour la femme? Parce que je le pense aussi. C'est bien. Alors, donc, le Corosol, on sait que Cathy nous l'a déjà dit depuis le début de la semaine. Elle nous fait savoir que le Corosol est un produit, est un fruit et qui a plusieurs vertus thérapeutiques. Donc, on peut consommer régulièrement le jus de Corosol. Ça ne fait de mal à personne, mais pas à l'excès. Pas à l'excès, exactement. Donc, on peut consommer tous les 2 jours, 3 jours par semaine. Ça fait que ça régule un peu votre système nerveux et le système sanguin, comme qui dirait. En tout cas, elle a plus d'expérience que nous autres et c'est elle qui fait des recherches là-dessus, mais on sait quand même que ça fait du bien de consommer le jus de Corosol. Le jus de Corosol. Les racines aussi, les feuilles de Corosol. Feuilles, exactement, les feuilles. Par infusion, vous consommez le jus et ça fait quelque chose de bien. Justement, vous passez une bonne journée, surtout pour les diabétiques. Vous pouvez prendre quelques feuilles. Moi, j'ai dit ce qu'elle a dit. Vous pouvez prendre quelques feuilles, naturellement. Vous séchez. Vous séchez. Voilà, quand c'est bien sec, là, vous écrasez, vous faites de ça une poudre que vous allez prendre le matin à jeûne. Manger le matin, c'est très bien pour la santé. Ou bien vous pouvez aussi prendre quelques feuilles que vous allez bouillir. Voilà. 5 à 4 feuilles que vous allez bouillir. Et naturellement, vous faites ça aussi très tôt le matin. Voilà. C'est ce que j'ai retenu. La partie douloureuse de votre corps, vous posez quelques feuilles dessus. Quelques feuilles dessus, voilà. À travers les pores, là, ça va. Surtout quand c'est chaud.
Quand vous venez de retirer naturellement de l'eau chaude, vous mettez là sur la partie de votre corps qui fait mal. Et à travers les pores, ça va pénétrer à l'intérieur et maintenant vous soulagez. D'accord. Voilà. Exactement. Donc il faut le faire également. Oui. Merci beaucoup. Déjà que j'ai mal au dos, je pense que je vais le faire ça. Je vais faire ça aujourd'hui. Vous avez trop de problèmes. Vous avez trop de problèmes ce matin. Trop de problèmes. Mais il faut prier. Oui, on prie naturellement. La prière, ça va de soi. C'est un peu comme on dit manger. Quand on mange, c'est instantané, on sait qu'on doit manger. Pareil pour la prière, on sait automatiquement qu'on doit prier le matin avant de sortir, le soir avant de dormir. Même en longueur de journée, on doit méditer. Voilà. Bon, il faut attendre qu'on sorte pour prier le matin. Le matin, quand on se réveille pour prier. Quand on se réveille, en fait, quand on se réveille le matin, avant de faire quoi que ce soit, on doit d'abord mettre les genoux au sol et prier pour demander tout simplement au Seigneur de bénir la journée, de bénir les enfants qui vont aller à l'école, le mari, les frères et sœurs, tout ça. Et prier, c'est pas seulement prier pour nous, c'est prier pour notre entourage. Ah, vous donnez raison à Sandrine Nanga qui prie pour son mari. Pour son mari, oui, parce que la prière de la femme a beaucoup d'impact sur la vie de son mari. Oui. Quand une femme pense à mal de son mari, c'est catastrophique. Ça se réalise? Ça se réalise. Ah bon? Oui, c'est pareil quand on dit qu'une maman, quand une maman pense en mal de son enfant, ça se réalise sur son enfant. Parce que les femmes ont cette capacité-là de voir un peu plus loin que les hommes. Elles ont ce 6e sens-là. Donc Dieu, c'est pas pour rien qu'on dit que la femme, c'est l'ange, mais c'est le diable en même temps. La femme a ces deux côtés-là. C'est un ange, mais en même temps, c'est un diable. Ça. Oui, c'est vrai. Dites-nous davantage. Non, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire? La femme, c'est vrai la femme a été créée à partir de la côte de l'homme. Ça, tout le monde le sait. Mais la femme, c'est un être spécial. Généralement, vous allez entendre des parents qui disent à leur fils, lorsque ta femme te dit quelque chose, il faut écouter. Même si tu ne crois pas en ce qu'elle dit, fais attention. C'est tout simplement parce que la femme a un sens de... Je sais pas comment je vais appeler ça. Elle a un truc en elle. Un 6e... Nous, on appelle ça en fait le 6e sens. Parce qu'elle voit un peu plus loin. Vous pouvez ramener un ami comme ça. Vous êtes là, vous discutez. Rien de mauvais ne se passe. Mais lorsque l'ami s'en va, elle vous dit, franchement, ton ami là, je ne suis pas en train de voir en lui quelque chose de bien. Et maintenant, si vous êtes un bon homme, vous allez lui demander pourquoi. Elle va essayer de vous expliquer. Parfois même, elle ne vous explique pas. Mais sauf que derrière, on se rend compte qu'elle a raison. Parce que l'ami, parfois, fait des choses qui nous mettent en mal nous-mêmes. Donc, il faut apprendre à écouter et nos mères, et nos femmes, et nos sœurs. Parce que même les sœurs, en fait, quand on parle de femmes, c'est sur tous les plans. La mère, la sœur, la femme, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, la femme... c'est un être spécial. Et respectez vos femmes, respectez vos mères, respectez vos sœurs. Quand quelqu'un a dit l'autre jour que une femme saigne 5 fois en un mois, elle ne meurt pas. Gars, il faut avoir peur d'elle. Il faut avoir peur d'elle. C'était pas un blagueur? Non, c'était pas un blagueur. En réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Ce sont ces petites choses-là qui rendent en fait la femme spéciale en fait. Donc, on devrait respecter la femme parce que, naturellement, c'est celle qui donne la vie, c'est la mère de l'humanité, c'est notre Dieu sur terre, comme on dit généralement. Oui, la mère, c'est un Dieu sur terre, parce qu'après Dieu, c'est elle. C'est un débat très compliqué et je ne vais pas l'aborder avec vous. Je ne vais pas l'aborder avec vous. Pourquoi? Non. Pourquoi? Simplement. Pourquoi? Parce que je voudrais vous dire bonjour. Merci, bonjour. On s'est dit bonjour le matin. Ah bon, déjà? Oui, quand je suis arrivée. Donc, on va dire bonjour également à ceux qui nous rejoignent à l'instant et surtout que on va dire beaucoup de courage à Cathy qui n'est pas avec nous ce matin. On espère bien la voir demain, vendredi, parce que c'est le dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, on a dit on va parler de la rage avec Dr Zabou, qui est médecin vétérinaire et qui viendra nous expliquer ce que c'est la rage et voir un peu qu'est-ce qui a évolué depuis que l'on sensibilise les populations dans la gestion ou l'utilisation des animaux, notamment le chien, le chat, qui sont les véritables animaux qui traînent beaucoup plus la rage. Oui, alors d'autres également doivent bénéficier de la vaccination contre la rage. On parlera de ça également au cours de cette édition et tout à l'heure lorsqu'il sera dans ce studio. Et on s'intéresse aussi aux personnes âgées, mais ce sera après le talk tout à l'heure, puisque cette heure c'est dans quelques minutes seulement. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision, la pub.
Bonjour, bonjour. Là, nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire un complet au client. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. Sept heures passées de 30 secondes, peut-être une minute en tout cas, ça dépend. On dit souvent que les montres ne sont pas les calendriers. Exactement, hein? C'est vrai. Il est quelle heure? Il est 7 heures, 1 minute. Chez moi, c'est 7 heures passées de 30, 35, 40 secondes, 50. Ah. Est-ce qu'on n'a pas les mêmes montres en tout cas? On n'a pas les mêmes montres, mais il est quand même 7 heures. Il est quand même 7 heures, c'est de toute façon. Alors, donc, ce matin, on s'intéresse aux personnes âgées. Comment vous les traitez chez vous, les personnes âgées? Non, les personnes du troisième âge, c'est vrai que généralement, on a tendance à dire que les personnes du troisième âge sont des personnes qui dérangent beaucoup. Donc, déranger comment? Déranger, en fait, quand quelqu'un arrive à un certain âge, je vais dire 70 ans par là, il devient un peu comme le bébé. Donc, il se plaint pour tout, il bavarde beaucoup. Donc, vous avez l'impression, en fait, que tout ce que vous faites vous faites, c'est mauvais, en fait. Vous savez quand même que la personne âgée d'aujourd'hui, c'est le jeune d'hier. Le jeune d'hier, exactement, c'est vrai. Mais à un certain moment, on se pose bien la question, mais pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça? À un moment même, parfois, ils se retirent, ils veulent rester seuls. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Moi, par exemple, j'ai ma grand-mère qui vit du côté de l'Ouest, à qui on a donné toutes les solutions possibles, toutes les alternatives possibles pour qu'elle revienne vers nous et pour qu'on puisse rester, parce que rester toute seule... Vous, c'est-à-dire en ville? Oui, justement. Qu'elle quitte le village? Et pour qu'elle quitte le village, elle vienne rester en ville avec nous. Déjà, pour que ça nous permette de mieux prendre soin d'elle et aussi pour la mettre à l'abri de certaines situations. Parce que quand une maman ou un papa est âgé, il peut rester, il tombe malade. Et naturellement, il a personne auprès de lui, peut-être pour aller lui donner de l'eau ou bien acheter un simple comprimé. Sauf que cette dernière, elle a refusé. Elle a dit que non, elle préfère rester au village, elle veut rester avec son mari, parce que son mari, malheureusement, est déjà décédé, elle veut rester à côté de lui, elle veut pas rester en ville. En ville, il y a trop de bruit. Regarder la tombe de son mari. Voilà, justement, en ville, il y a trop de bruit et elle ne supporte pas trop ça. Maintenant, là, moi, je me dis aussi que ça dépend, en fait, de la considération que nous, on a pour ces personnes âgées-là. Aujourd'hui, quand on voit une grand-mère dans une ville, dans un quartier, vous allez voir, quand vous allez mener peut-être quelques petites enquêtes, on va vous dire, ah, la grand-mère là, c'est une sorcière. En fait, on réduit les grandes-mères ou bien alors les personnes âgées à de la sorcellerie. Chose qui déjà n'est pas bien, parce que ça, c'est une mauvaise considération. Mais vous avez grainé il y a quelques instants les attitudes de ces personnes. Oui, c'est vrai, mais... Qu'elles dérangent, qu'elles se plaignent de tout. Elles se plaignent de tout, mais c'est naturel, mais parce qu'on nous fait comprendre généralement que quand une personne devient de plus en plus âgée, elle se comporte en fait comme un bébé. C'est une personne dont on doit prendre soin comme un bébé naturellement. Donc, ce qui fait que elle a tendance à faire certaines caprices. C'est vrai que c'est dérangeant, mais on devrait comprendre que c'est nos parents. Ils ont été comme nous et nous, demain, nous serons comme eux. Donc, naturellement, on doit céder à certains caprices, mais rester auprès d'eux. Déjà pour leur montrer l'amour, parce qu'elles ont besoin beaucoup plus d'amour comme des enfants, pour leur montrer l'amour qu'on a pour eux, qu'on éprouve pour eux, et naturellement pour prendre soin d'eux. Parce que je pense que c'est ça le rôle d'un enfant quand il devient déjà assez grand pour prendre soin de sa maman. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit ce matin. Pour moi, les personnes âgées, naturellement, ce sont des personnes qu'on doit choyer, qu'on doit écouter et dont on doit prendre soin. Alors, vous allez voir, il y a
Je pense que dans chaque grande ville du Cameroun, on retrouve parfois des personnes âgées qui marchent seules, en bordure de route. On les traite de sorcières. On leur dit tout ce qu'il y a de mauvais, alors qu'elles ont simplement besoin d'être encadrées. Tout simplement d'être encadrées. Et dans certains pays, je ne sais pas si ça existe chez nous, il y a ce qu'on appelle les maisons de retraite. Les maisons de retraite, ce qui veut dire que dans mon cas particulier, si ma grand-mère, comme elle a décidé de rester peut-être au village, on aurait pu en fait chercher une maison de retraite et puis la mettre avec les autres en fait pour qu'elle puisse se sentir à l'aise. Vous savez que quand tu es dans un milieu, vous êtes dans un milieu où il y a des personnes comme vous vous sentez un peu plus à l'aise. Mais naturellement, comme je l'ai dit dès le départ, je ne sais pas si ça existe chez nous, mais ce sont des structures qu'on devrait multiplier, créer et multiplier dans notre société. Déjà pour donner l'assurance à ces personnes-là, parce que les voir vaquer ou alors marcher tout seul dans la rue, c'est pas quelque chose de bien. Et aussi, beaucoup de grands-parents vivent aujourd'hui dans la précarité. Par exemple, du côté de la ville de Nkonsamba, quand vous vous rendez dans des maisons, vous voyez la plupart du temps, ce sont des grandes-mères qui y vivent. Et des grandes-mères qui ont atteint un âge où elles n'arrivent même pas à se tenir, ne serait-ce que sur le bâton. Mais les enfants les ont abandonnés carrément pour aller se chercher ailleurs. Beaucoup de personnes vont me dire que on se va ailleurs tout simplement pour essayer de trouver un bon travail pour pouvoir prendre soin d'eux. Mais avant d'aller chercher du travail, prenez soin d'elle. Vous laissez une grand-mère qui a à peu près 80 ans dans une maison où la maison d'abord même n'est même pas bien. Pourquoi? Parce que elle est faite avec des matériaux provisoires qui sont déjà tout détruits. Et maintenant, la grand-mère à la maison, quand elle reste, il pleut sur elle. Quand elle est malade, il n'y a personne. C'est parfois les enfants des voisins même qui viennent pour puiser de l'eau pour lui donner et tout ça. Et parfois même, on refuse que ces enfants-là viennent parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on assimile parfois ces grandes-mères-là à des sorcières. Donc, avant d'aller ailleurs se chercher, essayons de voir la situation de nos grands-parents, la situation en fait de nos parents aussi. Est-ce qu'ils sont à l'aise là où ils se trouvent? Sinon, parfois, obligeons-les à nous suivre. Dans le cas, lorsque c'est nécessaire, obligeons-les. Quand on voit qu'ils ont encore atteint un âge où ils ne peuvent même pas se prendre soin d'eux eux-mêmes, le mieux, c'est de les obliger tout simplement à nous suivre. Maintenant, comme je le disais, essayez de trouver des maisons, même si ce ne sont pas des maisons de retraite légalisées. Il y a aujourd'hui des maisons où il y a des personnes qui prennent soin des personnes âgées. Donc, c'est une femme, par exemple, qui a une grande maison, mais qui vit seule. Elle décide sur elle de prendre des personnes âgées avec qui elle va vivre. Maintenant, c'est aux enfants ou alors aux proches de ces personnes âgées-là de venir vers elle, dire, OK, voici notre maman, nous sommes censés faire comme ça par mois, donc par mois, on va vous donner telle chose pour que vous puissiez prendre soin d'elle. Ça encore, ce sont des initiatives qui sont assez... Alors, comme il existe des garderies d'enfants et bien entendu des orphelinats, on devrait également créer des maisons pour personnes âgées. Pour personnes âgées. Et pour les encadrer également. Oui, pour les encadrer. Même si elles vivent avec vous. Les accompagner dans leur... Donc, avancé dans leur vieillesse et autres. Vous pouvez vivre avec votre maman, mais vous n'avez naturellement pas le temps. Ce que vous pouvez faire, c'est aller, si ces centres-là existent, allez les laisser au centre. Et maintenant, le soir, quand vous rentrez, vous les récupérez, vous rentrez avec eux. Oui, parce que, comme on l'a dit, ce sont des enfants. Il faut les traiter comme des enfants. Alors, il ne faut pas qu'on oublie que des personnes âgées d'aujourd'hui étaient des jeunes d'hier et on devrait leur donner ce qu'elles nous ont donné, c'est-à-dire la vie, la joie, tout ce qu'il y a de bien pour être également heureux comme ces personnes ont été à leur jeunesse aussi. Exactement, et surtout qu'il faut noter que ces personnes souffrent de beaucoup de maladies parce que quand on vieillit, on est beaucoup plus exposé à des maladies, à des personnes âgées que quand ils grandissent, quand ils vieillissent, ils souffrent de maladies mentales, d'autres de l'hypertension. Vous allez voir, vous allez rester avec une maman, elle a mal au dos partout et tout ça. Donc, réellement, c'est à cause de ce type de choses qu'il ne faudrait pas les laisser seules. Parce que du jour au lendemain, lorsque vous laissez votre maman seule, du jour au lendemain, vous pouvez apprendre qu'elle n'est plus. Maintenant, vous, sachant que vous n'avez pas été là pour elle, vous n'avez pas prêté attention, parce qu'il y en a que lorsqu'ils partent, ils sont partis, hein. Il ne revient plus. C'est difficile déjà qu'ils appellent, même pour appeler déjà la maman. La plupart des grandes mères ne savent pas manipuler le téléphone.
Donc, ça sera déjà difficile de les avoir au téléphone pour demander comment est-ce qu'elles se portent. D'autres confient aux voisins, mais je me dis non, c'est pas le voisin qui doit prendre soin de votre maman ou de votre papa. Essayez de les garder auprès de vous pour naturellement connaître davantage de quoi est-ce qu'ils souffrent, des maladies auxquelles ils sont exposés et comment naturellement prendre soin d'eux. Ça, c'est sur ça que je vais m'attarder ce matin. D'accord. Ok, alors nous allons sans doute recevoir le président de l'association des journalistes et communicateurs pour la promotion de la santé, qui est devenu président mondial, c'est comme ça que moi je l'appelle aujourd'hui. Et nous allons l'avoir au cours de cette édition pour commenter l'actualité et ce sera un plaisir. Mais avant cela, nous allons marquer une pause. Pourquoi ne pas aller à Maroua ce matin, retrouver Abba Bichaï, qui est donc notre correspondant dans l'extrême Nord. Il va nous parler de comment est-ce que l'extrême Nord s'est réveillé ce matin avec ce jour consacré à la propreté. C'est le jeudi de propreté. Abba Bichaï, bonjour. Comment se porte l'extrême Nord ce matin? Bonjour Flavien, bonjour à tous. Bienvenue dans la région de l'extrême Nord. Le soleil s'est levé et illumine déjà la région et surtout la cité capitale, la capitale régionale, la ville de Maroua. C'est un autre jeudi durant lequel les populations de cette capitale régionale observent et appliquent l'opération baptisée Jeudi propre comme tous les jeudis de la semaine pour assurer la ville, pour assainir justement la ville dans tous ses coins et recoins. Alors nous parlions dans les précédentes éditions du mouvement OTS et appelions les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités. Mais il faut dire que cette responsabilité a été prise, mais d'une autre façon, puisque un enseignant d'un lycée de la ville de Maroua est convoqué à la brigade de recherche après avoir manifesté son mécontentement et exprimé sa situation dans une vidéo dans laquelle il brandissait justement une pancarte demandant à l'État de payer de payer ses dus et ses droits. L'enseignant en question s'appelle Isiakou Malam et est attendu ce jour à la brigade de recherche de Maroua pour affaires le concernant. Toujours dans la ville de Maroua, le maire de la ville, donc Dr Sali Babani, envisage de créer de nouveaux cimetières et prévoit de demander justement la concession des espaces auprès du préfet du département du Diamaré. Les sites actuels, il faut le préciser, sont déjà remplis et menacés par l'érosion. Les populations, elles, déplorent la situation et demandent justement la création de nouveaux sites pour enterrer leurs morts dans des conditions décentes. Et puis ce jour se célèbre la journée de la journée mondiale de la rage, comme vous le savez. Et à cette occasion, la délégation régionale du Minepia pour l'extrême nord organise une activité de sensibilisation sur les dangers de la rage et une campagne de vaccination sera également au rendez-vous. Tout ceci dans l'objectif de réduire les cas de décès humains dus à la rage, une maladie qui, vous le savez, est véhiculée par les bêtes et surtout par les chiens. Voilà pour ce qui est de quelques faits d'actualité ici dans la région de l'extrême nord. Nous vous souhaitons une belle et excellente journée. Demande-moi.
Eh bien, alors, donc, c'était Abba Bichaï avec qui on parlait notamment, qui est revenu sur l'ambiance ce matin. C'est la journée mondiale de la rage que nous célébrons, la 16e journée mondiale. Aujourd'hui, on parle donc d'une seule santé. On parle de la rage tous pour un, une seule santé pour tous. C'est le thème de cette 16e journée mondiale de la rage. Et nous parlerons de la rage tout à l'heure avec Dr Zabou, on l'a dit. Il sera 8h dans ce studio et certainement chez vous à la maison. Et là où vous êtes également. Vous avez écouté Abba Bichaï, il est revenu sur plusieurs points. Il est revenu sur plusieurs choses, naturellement sur cette journée. Donc la délégation du Minépia de ce côté-là a prévu quelques activités pour commémorer cette 16e journée mondiale de la rage. Et à Douala également, la délégation aussi a organisé des activités. Et aujourd'hui, il y a le clou. Beaucoup de personnes ne sont pas trop sensibilisées sur la rage. Beaucoup de personnes, ou bien la population, minimise encore naturellement cette maladie. Donc, ce sera l'occasion déjà de sensibiliser et d'inviter ces personnes-là à aller vacciner leurs chiens pour éviter la contamination allant du chien au l'homme. Donc, c'est un peu ça. D'accord. On va avoir Rita dans un instant. Ce sera une occasion pour elle de revenir sur l'astuce tendance. Mais nous allons l'accueillir pas forcément en musique. Non, j'ai pas dit ça. Pas forcément. Non, j'ai pas dit que pas forcément en acclamant simplement. on va plutôt lui proposer autre chose qui lui permettra de s'installer confortablement. D'accord. Et de pouvoir dire ce qu'elle a à dire. Et après, nous allons recevoir quelqu'un. Nous ne présentons pas encore la personne. Ça va être une surprise pour beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de personnes. D'accord. En tout cas, en rappelant que l'invité est déjà quand même dans les locaux de Intégral Radio Vision. Oui, donc... Merci beaucoup. On va accueillir Rita dans quelques secondes et ce sera en beauté. L'Afrique se réveille. On a réservé cette chanson pour accueillir Rita dans ce studio. Rita Ngonginjol. Bonjour Rita. Bonjour Flavien. Et bienvenue. Vous avez aimé la chanson ? Oui. C'est l'une de mes chansons préférées. Ah bon? Nous, on a choisi sans tenir compte de votre choix, sans demander votre avis. Heureusement, nous sommes des médiums ou quoi? Non, ça montre qu'on communique. On communique par télépathie. C'est bien ça, merci beaucoup. Merci d'être là encore ce matin avec d'autres astuces tendances. Et l'annonce est dans un instant. L'Afrique se réveille. Eh bien, on découvre quelque chose de grand et de bien ce matin avec Rita Ngonginjol, l'ongle incarné. Ce matin, on va parler de quelques astuces pour soigner l'ongle incarné. Il y a des personnes qui... C'est-à-dire quoi l'ongle incarné? En fait, l'ongle incarné, c'est lorsqu'une partie de votre ongle entre dans la peau. C'est ça qu'on appelle l'ongle incarné. Et pour résoudre ce problème, il y a des astuces de grande main que j'ai prévues ce matin. Vous savez, Flavien, ça fait très mal. Parce qu'à la longue, il y a du pus qui va se faire... Parce que vous vous blessez et l'ongle reste là. Il faut détruire, il faut enlever pour il y a donc des astuces. Guérir. En fait, ces astuces, c'est juste pour un début. C'est juste pour un début. En cas d'aggravation, il faut consulter. Mais ça, ce sont des astuces juste pour l'ongle incarné tout neuf, en fait, lorsque c'est au début. Alors... Bonjour chers téléauditeurs, bienvenue à cette rubrique. Aujourd'hui, on parle de l'ongle incarné. C'est lorsqu'un côté de votre ongle entre dans la peau. Vous aurez une légère rougeur qui pourra apparaître très rapidement. Par la suite, cette partie peut être infectieuse et vous verrez du pus sur votre doigt. Voici donc quelques astuces de grande-mère comme anti-inflammatoire pour lutter contre l'ongle incarné. On va utiliser du sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, ça peut encore être appelé le sel amer ou bien le sel anglais. Donc et on trouve ça où? En fait, le sel qu'on connaît là ou un sel c'est particulier? Pas le sel. En fait, c'est sous forme de petits cristaux. Sous forme de petits cristaux blancs. Est-ce que vous voyez là en image? Voilà le sel d'Epsom. Donc, vous pouvez le trouver dans des surfaces appropriées. En fait, vous allez donc, pour ce sel, effectuer un bain de pied chaque jour pendant 15 minutes
pendant 15 minutes. Donc, plongez vos pieds dans de l'eau chaude, mélangez avec du sel des aumes et attendre 15 minutes, puis laissez vos pieds sécher. Insérez un petit coton après entre l'ongle et votre peau. Notons que ce coton flavien doit être changé 2 fois par jour pour éviter qu'il y ait des infections sur la partie endommagée ou incarnée, oui. Vous aurez donc à faire cet exercice pendant plusieurs fois dans la journée. Et puis, la deuxième astuce, pour désinfecter votre ongle incarné, utilisez l'eau oxygénée qui combat contre les infections et bactéries. L'eau oxygénée apaise également la douleur. Pour 120 ml d'eau oxygénée, faites tiédir 1 litre d'eau, puis laissez tremper vos pieds pendant 15 minutes et séchez bien les pieds. Troisième astuce, comme antibactérien contre les ongles incarnés, il y a le vinaigre de cidre. C'est un vinaigre qui est obtenu à base d'une double fermentation du jus de pomme. Oui, on appelle c'est du vinaigre de cidre. C'est ça là en image. Merci Varius. Ensuite, le vinaigre de cidre est un puissant antibactérien qui va permettre de réduire l'inflammation de cette partie de votre ongle. Mélangez donc 60 ml du vinaigre à 1 litre d'eau chaude et ensuite faites un bain dans cette préparation pendant 15 minutes, puis séchez vos pieds. Comme antibiotique naturel, utilisez l'ail. L'ail est un antibiotique naturel. Il lutte contre les infections et inflammations. Vous aurez à réduire l'ail en pâte, puis le poser sur l'ongle incarné, ensuite l'entourer d'une bande et laisser agir pendant toute la nuit. Vous aurez à réduire l'ail, le poser sur la partie incarnée et l'enrouler avec une bande et le laisser pendant toute une nuit. Et vous verrez le résultat. On va dire également que l'ail favorise à la cicatrisation de la plaie. Je rappelle que ces astuces, c'est juste pour un début d'ongle incarné. En cas d'aggravation, vous aurez à consulter un médecin. D'accord. Ce sont les petits secrets de grand-mère, vous dites-vous. Oui. Alors, ça peut prendre combien de temps? On peut utiliser l'ail pour combien de jours? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 jours? Avant d'aller à l'hôpital? Non, En fait, ces astuces, c'est pendant 48 heures. Oui. Si ça s'aggrave, vous aurez donc à consulter un médecin. C'est juste pendant 48 heures. Il ne faudrait pas attendre qu'on arrive à des situations qu'on ne pourra plus résoudre. C'est juste pendant 48 heures. Si vous trouvez que vous utilisez ceci et qu'il n'y a pas amélioration, vous aurez donc à consulter un médecin. D'accord. Alors, vous avez déjà eu ça? Non, pas moi. Mais peut-être vous... vous vouliez me poser la question aussi? Oui, hier, pas encore, de toute façon. Hier, vous étiez victime des ongles striés. Peut-être je me suis dit qu'aujourd'hui... Les ongles striés. Oui. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il était question de faire quoi encore? J'ai oublié. Il était question de faire quoi? En fait, il fallait utiliser... C'était quoi? Je vous dirai ça tout à l'heure. Elle a oublié. J'ai oublié. D'accord. Tout à l'heure. Merci beaucoup, Rita, et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Revenez-nous demain. Nous avons un invité, pas comme les autres dans ce studio, mais que nous allons recevoir dans quelques instants, le temps de vous livrer ce que la presse nous a proposé. Il va être 7h30 et nous sommes là rendus à 7h passées de 27 minutes. Vous savez bien qu'on célèbre la journée de la rage aujourd'hui. Oui, la journée mondiale. De la rage. La rage. Vous avez un chien, un chat, un chevaux? Je n'aime pas. J'aime pas les animaux. Non, je n'ai pas demandé si vous aimez. Est-ce que vous avez... Je ne pourrais pas avoir. Si je n'aime pas, je peux pas. Je n'en ai pas. Je n'aime pas. Lorsque je vois même passer un chien en rouge. Et les voisins? Non. Les voisins... Non, j'ai pas de voisins qui ont des chiens. Même pas le chat? Non. Et les souris? Oui, là, les souris, là, c'est pas tout. Là, c'est pas tout. D'accord. OK, mais il faut sensibiliser les voisins. Vous savez au moins ce que c'est la rage. Oui, c'est vrai. D'accord. Vous leur dites que s'ils ont un chien, s'ils ont un chat, il faut l'amener recevoir le vaccin. Surtout dans certains quartiers dits difficiles. On les voit se balader. Vous habitez un quartier dit difficile? Non, pas moi. Vous êtes à Bonanjo? Je sais que ça existe. À Bonapriso ou à Bali? Choisissez un des quartiers. Non, je ne choisis pas. Je sais que je ne suis pas dans un quartier difficile. Vous êtes à Bilongé, c'est ça? Non. Bilongé.
Non, pas bilingue. Pas bien. Ok, alors merci beaucoup. On va avoir plus d'informations tout à l'heure avec Dr Zabou qui va être dans ce studio aussi, puisque nous célébrons la journée mondiale de la rage. C'est un sujet qu'il faut mettre en avant aujourd'hui parce que c'est des risques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne meurt tous les jours dans le monde. En tout cas, j'allais dire, c'est en Afrique, c'est plutôt on parle de l'Afrique là, des suites de la rage. C'est un problème quand même. On doit sensibiliser nos voisins, nos parents, ceux qui gardent les chiens, les chats chez eux. Les chiens, les chats sont les animaux les plus concernés par le. Il ne faudrait pas se limiter à les avoir chez vous. Il faudrait aussi savoir qu'il faut, ils méritent des soins, un suivi, parce que d'autres juste se limitent à acheter, d'autres disent j'aime les animaux, mais ils ne savent pas que derrière tout ça, il y a beaucoup d'entretien. Il y a beaucoup d'entretien. Quand vous voyez les chiens des blancs, vous voyez qu'ils sont différents des nôtres. Ils sont bien entretenus, ils dorment même avec eux, mais les chiens des quartiers difficiles sont vraiment, en fait, c'est vraiment une journée où on doit vraiment prôner la sensibilisation. Je sens que vous voulez parler de votre quartier, mais vous avez peur. Non, pas de mon quartier. Il n'y a pas de problème, Flavien. De toute façon, on sait où vous habitez. On sait d'où vous venez. D'accord. Et là, vous irez après ça aussi. D'accord, merci beaucoup. Il est 7h passé de 30 minutes. La revue de presse est dans un instant. L'Afrique se réveille. Eh bien, la presse, comme vous le savez, est disponible en kiosque. Vous aurez simplement à débourser 400 francs CFA pour vous procurer un tabloïd, le parcourir et être parfum de l'actualité. L'économie quotidien, qui est donc le premier journal pour notamment cette revue de presse, nous parle notamment de la convocation du Commonwealth et bien entendu les télécommunications, organisations avec notamment les enjeux du 61e conseil pour le Cameroun. Le journal propose quelques indices ce matin, des informations que je vous invite à lire, parlant notamment de pays qui abritent notamment l'événement qui se tiendra du 16 au 20 octobre 2023 à Yaoundé. C'est le Cameroun qui va donc abriter cet événement. Et là, c'est une rencontre qui s'est tenue pour notamment présenter les grands enjeux, les enjeux en tout cas, les grandes lignes notamment de cette rencontre et quelles sont les directives à mettre en place pour améliorer notamment cette cérémonie. Ce sont des informations que vous aurez à lire en page 6 de ce journal. Et également, le journal est revenu sur la Société financière internationale avec Charlotte Nda-Soko qui a été nommée représentante régionale pour l'Afrique centrale. Des informations à découvrir en page 7 du journal ce matin. C'est le quotidien de l'économie. Et toujours dans la presse, il y a Émergence qui s'intéresse aussi à l'actualité. Parlant déjà de la présidentielle 2025. L'heure des grandes manœuvres du RDPC. Vous le savez bien, la presse est revenue longuement et largement sur les multiples rencontres qu'organise le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et là-bas, on apprend qu'il y a déjà, bien entendu, des tractations qui sont en cours. Est-ce qu'il sera toujours le président, puisqu'on sait qu'il est le président national, le président naturel, pardon. C'est bien entendu le président de la République, Paul Biya. Et là aussi, certains veulent occuper d'autres postes. Ce sont des éléments à lire dans le journal Émergence ce matin. Émergence s'intéresse à OTS, une institutrice sans intégration, témoigne d'ailleurs les difficultés qu'elle rencontre depuis la sortie de l'école. C'est également à découvrir dans le journal Émergence ce matin. Mutation ne rate pas l'occasion de revenir sur la grève des enseignants. Feu au feu, les pompiers, c'est bien sûr le titre proposé par le journal pour expliquer dans le numéro de ce matin qu'il s'agit là d'une commission, une communication gouvernementale a annoncé donc ce jour alors que le mouvement OTS, OTA et bien entendu les syndicats comptent au camp notamment devant les services du Premier ministre. Ils veulent simplement que les choses soient améliorées.
avec plusieurs, notamment, revendications à la clé. Il y a des actions qui sont menées et surtout qu'il y a aussi ce que le gouvernement a déjà fait jusque-là et les enseignants estiment que tout ça va au rythme de la tortue. Il faut plutôt accélérer les affaires pour que les résolutions soient prises. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Mutation de ce matin qui est en kiosque aussi. Cameroun Tribune ne rate pas l'occasion aussi de revenir ce matin sur le lancement du championnat au Cameroun. MTN Elite One s'est lancé, c'est ce que le journal propose comme grand titre ce matin pour dire que le match d'ouverture de la saison 2023-2024 s'est joué hier au stade de Ngouaikele à Yaoundé avec notamment la victoire du promu Victoria United de Limbe sur l'équipe de la capitale Fauve Azur, 2-1. C'est un dossier à vous proposer ce matin de la page 28 à la page 29, et également en présence bien sûr de Samuel Eto'o-Fils et de quelques dignitaires de la Fédération camerounaise de football. C'est à lire dans le journal en kiosque ce matin. C'est l'un des grands sujets que je vous invite à découvrir. Il y a d'autres sujets également à lire dans le numéro Cameroun Tribune de ce matin. Toujours dans la presse, le quotidien de ce jour parle donc des limites de la réinsertion des ex-combattants de Boko Haram et comment le faire et comment comprendre de tout cela. Le journal précise qu'ils sont donc des milliers regroupés dans des camps ou encore des champs des repentis de la secte islamiste Boko Haram, rendu aux autorités donc camerounaises, naviguent aujourd'hui en totale précarité. Ils veulent simplement que les choses soient améliorées et qu'ils retrouvent notamment la vie telle qu'ils ont toujours souhaité. C'est le journal qui propose le dossier ce matin de la page 2 à la page 3. Je vous invite à lire tout cela. Le journal est revenu également sur professeur Tétani Ekwe, éloigné donc la menace par le nouveau vaccin anti-polio. C'est ce que le journal dit d'ailleurs. C'est l'un des titres que je vous invite à lire. Le développement de tout ceci est en page 5 du journal Le Jour de ce matin. Le Jour parle également de la Fédération camerounaise de football, une éthique pour l'Afrique, une éthique également pour l'Europe. C'est ce que le journal propose. C'est dans le cadre de ce qui a été fait, notamment à l'Union européenne. On a bien vu qu'il y a des actions qui sont menées de ce côté-là pour améliorer les conditions des joueurs, surtout en Afrique également, que tout cela soit respecté du côté de l'Europe également, que ce soit en Afrique ou en Europe. Ça doit être l'équité, selon bien sûr le journal ce matin, c'est le quotidien Le Jour qui le dit. Et le journal Repère, qui en kiosque s'intéresse à autre chose, appelle à la déstabilisation du Cameroun. La justice va sévir. Attention, c'est ce que le journal propose ce matin. C'est tout un dossier que je vous invite à lire. Il s'agit là de l'analyse spacieuse, notamment spéculation également et fantaisiste conjoncture, donnant donc lieu à des extrapolations hâtives et parallèles sur ce qui est dit depuis quelque temps au Cameroun, de vivre ensemble en dérive. C'est une question également que se pose le journal. Tout cela est révélé dans le dossier proposé par le numéro de ce matin, Repère, qui est en kiosque et qui s'intéresse aussi à la politique avec notamment la surveillance. Ça, on parle de la politique budgétaire également qui est lancée avec une politique budgétaire passée au scanner par la CEMAC. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal Repère en kiosque ce matin. Le financier d'Afrique est également disponible. Vous aurez l'occasion de parler, de lire aussi de la surveillance multilatérale. La CEMAC évalue notamment les réformes économiques du Cameroun. C'est un autre article à lire dans le journal ce matin. On parle également des 5 pistes de la BAD pour intégrer l'Afrique dans la finance mondiale. C'est à découvrir aussi dans le même journal. Le financier d'Afrique, l'autre journal disponible en kiosque, c'est EcoSanté. EcoSanté s'intéresse à l'actualité, parlant notamment de l'éradication du paludisme. Et là, on parle de l'urgence d'un changement de comportement qui s'impose. Chacun devrait avoir un comportement sain pour l'éviter. Sous le programme national de lutte contre le paludisme en 2022, 3 327 381 cas de paludisme ont été donc rapportés, notamment par les formations sanitaires du pays, soit 29,6% de toutes les consultations. C'est un véritable problème. Ça, à partir de ces chiffres, on comprend bien. Donc, une preuve que la lutte contre ce tueur silencieux fait donc encore face à de nombreux obstacles dont l'usage galvaudé
Les moustiquaires imprégnés, donc, et aussi on parle donc de ce non-respect des méthodes préventives et même curatives. Voilà le dossier proposé par le journal Éco-Santé ce matin, et vous aurez à découvrir tout cela en page 3. Le journal parle également de la formation en surveillance épidémiologique avec les personnels de l'État qui reçoivent donc leur certificat. À lire également dans le même journal. Vous aurez donc à découvrir toutes les autres actualités de ce journal si vous faites un tour en kiosque ce matin. La Nouvelle Expression parle de crise anglophone. Un prêtre et des enseignants assassinés. C'est le grand titre proposé par le journal, tout en expliquant simplement que les hommes armés, identifiés par des témoins comme notamment des combattants séparatistes, ont attaqué le 26 septembre dernier la ville Kembong, donc dans cette partie du Cameroun, c'est dans le département de la Magne, région du sud-ouest. Le journal nous révèle tout cela dans l'article proposé par le numéro de ce matin en page 2 précisément. Et là, on s'intéresse aussi à autre fait d'actualité. Il y a 62 ans, le premier maire de Bafang, en tout cas c'est à lire aussi dans le même journal, la page 8 à la page 10 de ce numéro en kiosque ce matin. Au Niger, l'ambassadeur de France s'en va, enfin, et donc on peut le lire, Emmanuel Macron, comme par capitulation, a donc décidé que son ambassadeur quittera le Cameroun, le Niger, dans 3 mois, ainsi que les forces de défense, donc françaises aussi, qui sont basées au Niger. Tout cela, c'est dans 3 mois, selon notamment le journal qui est revenu sur le sujet ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce jeudi matin. Alors, toujours avec Daina Fomagé. Oui. Vous avez un sujet qui vous a... Bouche bée ce matin. Bouche bée ce matin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de revenir sur la situation des enseignants parce qu'on en a déjà trop parlé. À défaut de 3 enseignants qui ont été tués du côté du sud-ouest hier, nous avons la situation des enseignants du côté de Mélan, d'où des personnes non identifiées sont entrées dans un lycée à Mélan ayant copieusement bastonné le proviseur de cet établissement. On vient donc à se demander la situation des enseignements parce que faut laisser le côté argent, je me dis. Mais regardez aussi le côté sécuritaire de ces enseignants-là. Les enseignants ne sont plus en sécurité. Si ce n'est pas des élèves, ce sont des personnes, voilà, non identifiées qui entrent dans un lycée carrément et se mettent à bastonner un proviseur sous le regard des élèves. Je me demande bien, c'est quoi, où est-ce qu'on va aller en fait avec tout ça? Parce que ça vient amplifier la situation, ça vient encore dégrader un peu plus la situation de l'OTS dans notre pays. Donc je me dis que on devrait trouver réellement une solution parce que les enseignants ont carrément décidé de ce côté-là de ne plus entrer dans les salles de classe et selon l'intendant de cet établissement, ils ont déjà eu à déposer une requête pour que l'État puisse voir en fait leur situation, pour que les autorités qui se trouvent dans cette localité puissent voir Mélan puissent c'est dans le Mungo, dans le Mungo, département exactement. du Mungo. Alors donc les autorités administratives de la localité prennent certainement des dispositions pour assurer la sécurité. Hier, ils étaient déjà sur le terrain. Ils ont le sous-préfet, l'adjoint au sous-préfet a eu à avoir une réunion avec les enseignants et aussi avec des élèves pour essayer de discuter avec eux. Et on espère qu'au sorti de là, quelque chose sera fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci Daina. Nous allons accueillir Joseph Benboum qui est avec nous dans ce studio. Joseph, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Daina. Bonjour. Et bonjour à vos auditeurs. Voilà. Vous êtes parti de Yaoundé, vous avez fait le détour puisque vous êtes un globe-trotteur, on va le dire. Pas seulement au Cameroun que vous voyagez également ailleurs, hors du pays, et vous êtes à Douala aujourd'hui. On vous a juste arraché. Vous avez un programme extrêmement chargé. Vous avez quelques minutes à passer avec nous et nos chers téléauditeurs. Est-ce que je devrais dévoiler ici que vous êtes membre du conseil éditorial de Intégral Radio Vision? Bon, moi je me dis souvent que je ne suis qu'un petit villageois dans la ville. Vous savez,
Un villageois, qu'est-ce qu'il peut bien dire aux gens? Leur dire des bonnes choses. Les villageois ont la sagesse du village. Ah, peut-être. Voilà. Ça. Donc, il faut partager cette sagesse avec nous. D'accord, vous êtes le président national de l'Association des journalistes et communicateurs pour la promotion de la santé, AJC Pro Santé. Vous venez d'achever il y a quelques semaines encore la tournée nationale. Et après ça, il y a eu la formation dans les différentes régions des journalistes sur la capacité. Non, on a dit, vous êtes allé capaciter les journalistes sur comment se comporter sur l'écriture journalistique scientifique. Et beaucoup ont d'ailleurs reçu les rudiments et beaucoup, semble-t-il, essaient déjà de mettre en place, appliquer ce que vous avez enseigné. Oui, je pense que c'est très important pour le pays, c'est très important pour notre développement personnel et c'est très important d'ailleurs pour le développement de notre pays parce que aller seulement voir dans nos hôpitaux, et je ne le dirai jamais assez, un système, quand la promotion de la santé a échoué dans un pays, on dit le système de santé a échoué. Et la promotion de la santé, c'est le socle, c'est la base. Si chaque Camerounais pouvait apprendre à se laver, ne serait-ce que les mains, je n'ose pas vous dire le nombre de maladies évitables juste par le lavage des mains. Mais combien de Camerounais aujourd'hui savent encore que c'est important de se laver les mains? Aujourd'hui, comment rééduquer, comment enseigner, comment interpeller les Camerounais sur la nécessité, par exemple, du lavage des mains? Mais cela passe effectivement par des hommes de médias, par des communicateurs, et doivent donc à leur niveau être outillés sur comment écrire, comment communiquer, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, parce que en face, nous avons des personnes qui ont leurs droits et nous devrons respecter leurs droits, nous devrons respecter leur diversité, nous devrons respecter leur liberté d'expression, leur liberté d'opinion, mais nous avons un message à faire passer, un message utile, un message qui sauve des vies et nous pensons donc qu'effectivement, il est très important de continuer à renforcer des capacités partout au besoin et chaque fois que cela est nécessaire. Donc, nous pensons que c'est une mission pour l'AJC Pro Santé et que nous allons effectivement continuer à mener ce combat parce que chaque fois que nous apprenons qu'un Camerounais est mort par manque d'information, par fausse information, c'est catastrophique. Vous parlez de mort, il y a la région du littoral qui vient de perdre son président régional, Alain Dipou, qui est parti, qui était président régional de AJC Pro Santé pour le littoral. Oui, c'est une nouvelle très triste. D'ailleurs, je voudrais présenter nos sincères condoléances au nom de toute la grande famille de l'Association des journalistes scientifiques et communicateurs pour la promotion de la santé, à sa famille si durement éprouvée et éplorée. Mais je voudrais également présenter nos condoléances à toute la presse camerounaise parce que, il faut le dire, c'est un mentor. Oui. De la presse camerounaise qui s'en va. Il n'était pas qu'à l'AJC Pro Santé, il était grand reporter au quotidien Le Messager, conseiller du directeur de publication, et il a fait ses classes dans pas mal de médias. Et j'ai eu l'agréable plaisir d'écouter de très beaux témoignages de ses camarades de la 31e promotion de l'ESTIC. Donc c'était quelqu'un qui avait des valeurs et AJC Pro Santé perd là un maillon fort, un maillon très important dans la région littorale. Vous le savez très bien que tout à l'heure vous parlez de formation, mais c'est dans la région du littoral que la toute première formation a été donnée, organisée du 3 au 4 août. Et vous vous rappelez que c'est justement Alain Dipou qui avait pris toutes les dispositions pour que cette formation puisse se tenir. Je ne pourrais pas citer tout ce qu'elle a mené comme activité au cours des 3 derniers mois. Donc, que ce soit pour l'AJC, pour les partenaires au développement et pour la société, nous perdons là une plume assez importante. D'accord. En tout cas, nous attendons la suite du programme puisque le corps repose à la morgue de Fumban en ce moment et c'est là-bas qu'il va être inhumé et on espère bien que les choses pourraient se passer dans de bonnes conditions. Vous êtes en même temps le premier Africain subsaharien, Afrique centrale et ouest à être élu avec le plus grand nombre de voix au conseil d'administration de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, une organisation qui regroupe
environ 72 associations à travers les 5 continents, plus de 15 000 journalistes, le Cameroun, le Camerounais que vous êtes, Joseph Benboum, 33 ans, donc l'âge de Jésus, en tout cas quand il mourait. Vous êtes en même temps, je l'ai dit, directeur de publication d'Éco-Santé en même temps. Donc tout ça vous vient comme un peu comme des grâces qui tombent sur la tête d'un homme qui a été choisi par le Tout-Puissant. Je ne sais pas si je suis choisi, je ne sais pas si ce sont des grâces, mais je dis Dieu merci, mais derrière, c'est une grosse interpellation, à plus d'efforts, à plus de travail, parce que vous savez, Flavien, si c'est dur de porter sa famille sur les épaules, vous pouvez imaginer combien c'est dur de porter tout un pays sur ses épaules, combien ça peut encore doublement être dur de porter un continent. Un continent. Et qui plus est, de savoir aujourd'hui que la décision qu'on prend peut affecter des pays. C'est assez lourd, c'est assez important, et quelqu'un se permettait de me rappeler que, rappelez-vous que désormais quand vous parlez, le monde vous lira, le monde vous écoutera et le monde vous regardera, et on ne dira plus que c'est Benboum qui a parlé, mais on dira c'est un membre du conseil d'administration de la Fédération mondiale qui a parlé. Vous devrez donc cultiver de la retenue, vous devrez cultiver un savoir-vivre, un savoir-être, et vous devriez continuer à défendre un certain nombre de valeurs. Donc, pour moi, premier, dernier africain, c'est pas ça le plus important, mais le plus important, c'est de comprendre que, j'aime le dire, ce que nous voyons sous d'autres cieux comme production médiatique, comme enquête journalistique, etc., c'est possible au Cameroun, c'est possible en Afrique subsaharienne. Et je le disais encore hier à l'ouverture de l'atelier à Kribi, je disais, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et la grosse difficulté qu'on a dans la corporation des hommes et femmes de médias, c'est que des gens aiment jouer en solo. Seulement que vous le savez très bien, quand vous jouez en solo, vous ne récoltez pas beaucoup de fruits. Donc, pour moi, c'est une fois de plus une opportunité de dire aux uns aux autres que apprenons à faire ensemble. Vous verrez que l'Afrique de l'Ouest est assez avancée, le Maghreb, l'Afrique du Sud, parce qu'eux, ils ont appris à faire corps. Et je pense que c'est très important. Si nous voulons donner du tonus, si nous voulons donner à impacter notre environnement durant notre existence, notre passage sur cette terre, il est important que nous puissions aujourd'hui penser communauté, que nous puissions penser aujourd'hui collectif, parce que c'est assez important. D'accord. Comment vous parvenez à concilier tout ça? Vous devez vous occuper de votre famille nucléaire, je veux dire votre épouse, vos enfants et tout le reste. Vous devez vous occuper de l'association au niveau national. Vous devez vous occuper de Éco-Santé. Vous devez vous occuper de My Hospital. Vous devez vous occuper de l'autre organe environnement, quelque chose du genre. Aidez-moi un peu. Afrique Environnement. Afrique Environnement. Vous devez vous occuper des journalistes au niveau de la sous-région, parce que vous êtes dans la coordination des activités journalistiques des spécialistes scientifiques, en tout cas au niveau de l'Afrique. En même temps, vous ajoutez encore cette autre responsabilité. Alors, vous n'avez pas à confondre. Vous n'avez pas à confondre des rôles parfois. Non, pas confondre, parce que chaque fois qu'on est dans un cadre, on sait pourquoi on est là, et on se limite à être là dans ce cadre. Et je pense qu'après, on a besoin de la grâce de Dieu. À côté de la grâce de Dieu, on a besoin d'être un peu discipliné, de se rappeler que même si on a des amis qui peuvent se picoler chaque soir, nous, on n'a pas ce droit malheureusement, de se rappeler que si les autres peuvent se reposer, nous, on n'a pas droit au repos. On est appelé à partir à toute heure, à tout moment. Et la famille a fini par comprendre que, voilà, quand on a 1 heure, on passe la 1 heure ensemble. Mais il y a des moments où on peut faire 2 semaines, 1 mois, sans voir des enfants, sans pouvoir passer 1 minute avec eux. Madame a fini par comprendre.
Et on fait avec. Aujourd'hui, on peut être à Douala, comme vous l'avez dit. Peut-être tout à l'heure, dans 2 ou 3 heures, on sera peut-être dans une autre ville, dans une autre région. Et qui sait, peut-être ce soir, on ne sera même plus au pays. On a appris à faire. Et puis, ceux qui nous comprennent, on fait avec eux comme ça. C'est pas évident, mais je pense qu'à un moment, si nous voulons contribuer au développement, si nous voulons contribuer au changement, c'est très important de se sacrifier pour les autres. Alors, il vous faut déjà un jet privé, j'imagine. Alors, c'est parce qu'il nous faut un jet privé, parce que moi, je ne pense pas. Il y a toujours des endroits où vous arriverez où le jet ne vous sera pas utile, où le jet ne vous aidera pas. Peut-être vous aurez besoin d'un chameau, peut-être d'une moto, d'un âne, peut-être d'une pirogue. Donc, je pense qu'on s'adapte en fonction des réalités, en fonction des circonstances. C'est le plus important, avec un seul leitmotiv: participer au développement de notre génération, de notre vie, de notre pays, de notre continent. Mais surtout, c'est comme vous aujourd'hui, Flavien. Il y a encore 1 an, vous étiez employé. Il y a encore 1 an, vous étiez encore chercheur d'emploi. Mais depuis quelques mois aujourd'hui, vous êtes promoteur, vous êtes entrepreneur. Vous avez décidé de ne pas continuer à parler de l'histoire des autres, mais d'écrire votre histoire. Et je pense que c'est possible pour chacun d'écrire son histoire. Je dis toujours, quand nous vivons, rappelons-nous qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui racontent les histoires et il y a ceux qui écrivent les histoires. Il y a ceux qui font l'histoire même. Donc, posez-vous toujours la question, dans quel sillage est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous êtes un conteur d'histoire, l'histoire des autres? Est-ce que vous faites l'histoire? Ou alors, est-ce que vous êtes acteur de l'histoire? Est-ce que vous écrivez votre histoire? Donc, une fois que vous vous êtes posé cette question et allez lire l'histoire de ceux qui ont écrit l'histoire, vous comprendrez effectivement que quand on décide d'écrire l'histoire, cela prend une autre tournure, et ça demande de sacrifice parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Vous ne voulez pas casser des œufs, alors vous n'aurez pas d'omelette. Mangez pas de molette. De toute façon, alors je continue d'égrener vos différentes responsabilités. Le prix africain de leadership en santé, couplé du prix de l'excellence leadership en santé au Cameroun, c'est un autre rendez-vous. Et cette fois, c'est un double rendez-vous. Oui, rendez-vous très important par contre, parce que c'est ce rendez-vous qui cristallise le monde de la science, le monde de la santé au moment où nous parlons, au Cameroun et en Afrique. Parce que vous savez, c'est très bien de créer ou de susciter l'émulation. En ce moment, les débats entre les managers des hôpitaux, c'est qui est meilleur que l'autre, qui est ceci, et nous apprécions cette émulation parce que cette émulation que nous suscitons aujourd'hui va permettre d'améliorer la qualité de l'offre et des services de santé dans nos systèmes de santé au Cameroun et en Afrique. Et le bénéficiaire principal de toutes nos actions, Flavien, beaucoup ne le savent pas, c'est la population. À la fin de la journée, tout ce qui nous importe, c'est que la population ait la bonne information, prenne les bonnes décisions en matière de santé et puisse avoir accès aux meilleurs soins de santé où qu'ils se trouvent sans s'appauvrir. Ça, c'est notre leitmotiv quotidien et c'est ça qui, s'il fallait se résumer, ce qui capitalise tout ce que nous menons comme action, c'est qu'à la fin de la journée, si chaque Camerounais, chaque Africain, chaque citoyen du monde peut avoir la bonne information, prendre la bonne décision en matière de santé et avoir accès aux soins et services de santé de qualité, accessibles, disponibles, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, sans que cela n'entraîne de grosses difficultés financières, alors on aura contribué à quelque chose. D'accord. Il n'y a pas longtemps, vous étiez chez le ministre de la Santé. C'est certainement, vous aviez été reçu en audience par le patron de la santé au Cameroun, notamment le ministre de la Santé. C'était pour lui présenter ce projet. Oui, c'était pour... Déjà qu'il est annoncé qu'il va recevoir un prix spécial. Oui, vous savez, ça fait 4 ans qu'il est à la tête du département ministériel.
même si le bilan n'est pas à 100% positif. Mais il faut reconnaître, d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a par exemple le centre d'hémodialyse de l'hôpital Akinti de Douala qui sera inauguré. Ce jour. Demain, pardon. Oui, demain, 29. plutôt. Oui. Donc, je pense que la carte sanitaire du Cameroun s'est enrichie. Au cours des 4 dernières années, on a quand même vu l'inauguration de l'hôpital général de Garoua. On a vu l'inauguration... Nous étions d'ailleurs. L'inauguration, oui, effectivement, l'inauguration du centre hospitalier régional de Bafoussam, de Garoua aussi, de Bolova, Ngaoundéré qui est en cours, et le renforcement ou le relèvement des plateaux techniques de plusieurs structures. Aujourd'hui, le plateau technique de l'hôpital général, que ce soit Yaoundé, Douala, fortement relevé, la réhabilitation des hôpitaux comme la Kintini ou encore Centrale. Vraiment des actions, et aujourd'hui, il est en plein dans l'implémentation de la phase 1 de la couverture santé universelle, même si cela ne permet pas encore au Cameroun d'avoir un système de santé optimal, celui désiré et souhaité par les Camerounais, il faut le reconnaître, mais il faut quand même saluer les actions qui ont été menées jusqu'ici et encourager le gouvernement camerounais à continuer dans cette lancée, et le comité scientifique piloté par le professeur Jacqueline Zemikandé et qui est représenté, qui est composé de 12 pays, 34 universités et 15 universités en Afrique, ont décidé à l'unanimité de lui décerner un prix spécial que nous espérons qu'il pourra recevoir au mois de novembre. Donc, il était important de lui présenter ce projet-là, et également, en tant que chef de département, avoir ses orientations, mais nous rassurer de son soutien et de son accompagnement, parce que vous savez, des initiatives pareilles, je vous ai dit, seul on ne peut pas, on a besoin du soutien, on a besoin de l'accompagnement des uns et des autres. D'accord. Alors, je voudrais vous amener à marquer une pause, juste le temps d'annoncer l'heure, et on revient après pour parler d'un autre aspect qui est toujours dans le sillon, en tout cas, des activités menées par AJC Pro Santé. À tout de suite. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. Bonjour, là nous sommes dans la salle d'esthétique et je suis en train de faire son complet ou bien. L'Afrique se réveille. Eh bien, merci. C'était la page couleur de ce programme également, avec toujours dans ce studio, Joseph Bengboum. Joseph, il y a également, en dehors de ce qu'on a déjà évoqué, il y a la conférence africaine, la conférence africaine sur le journalisme scientifique qui devrait se tenir le mois prochain, et l'urgence de santé publique. Je pense oui, la conférence sur le journalisme et communication, conférence sur
la communication et le journalisme scientifique en Afrique centrale, justement, sous le thème urgence de santé publique, enjeux, défis et perspectives. Ça sera donc les 26 et 27 octobre 2023 à Yaoundé, à la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'université de Yaoundé. C'est un autre rendez-vous. C'est la première édition qui va avoir lieu. La première conférence qui va réunir les confrères. Nous espérons mobiliser au moins 200 journalistes et communicateurs pour parler des questions liées aux urgences de santé publique dans notre espace, dans notre zone, parce que je ne vous apprends rien. Covid qui n'est pas totalement fini est là, le paludisme, première cause de mortalité, morbidité est là, le VIH-Sida est toujours là, la tuberculose est toujours présente, les hépatites virales sont toujours là. Vous avez toujours les menaces de grippe porcine, grippe aviaire, les différentes grippes qui sont toujours là. Vous avez par exemple la variole de singe, ou encore appelée monkeypox, qui sévissent toujours. Je ne vais pas oublier les questions épidémiques également comme le choléra, la fièvre jaune, la rougeole, la rubéole, autant la poliomyélite. La rage même. Donc, autant et les problèmes de santé mentale, de mal-être qui sévissent avec toutes les crises que connaît, que ce soit le pays ou même la sous-région, l'Afrique, de façon générale. Vous avez des problèmes de séisme. Ça et là aujourd'hui dans Libye, le continent. On l'a vu, vous avez les questions d'inondation. Donc, l'Afrique aujourd'hui a tellement d'urgences, et en particulier les urgences de santé publique. Et que nous pensons qu'au-delà de la réponse des scientifiques, il est important aujourd'hui que les acteurs de la communication se réunissent pour parler avec des scientifiques, trouver des pistes de solutions, créer un cadre de collaboration serein, parce que quand vous avez une épidémie qui frappe dans une localité ou dans une région, personne n'est épargné. Et nous pensons que AJC Pro Santé a le mérite de porter ce projet et de porter cette initiative. Donc, nous invitons tous les journalistes, étudiants, professionnels, mentors, professionnels de la santé, tous à se mobiliser pour les 26 et 27 octobre 2023 à la faculté de médecine et sciences biomédicales de l'université de Yaoundé. Alors, puisque c'est une première édition, ça va être pérennisé ou ce sera la première et la dernière? Alors, on a dit première. Qui dit première en appelle une deuxième, une troisième, etc. Donc, nous n'avons pas voulu l'appeler la conférence, mais si on l'appelle la première, ça veut dire que l'ambition est effectivement de perpétuer cette expérience-là. D'accord. Donc, on attend ce rendez-vous et je pense bien que ça va être une occasion pour, vous l'avez dit, des journalistes, des jeunes journalistes, des étudiants en journalisme, des jeunes médecins ou des étudiants en médecine aussi de venir puiser à bonne source comment communiquer, puisqu'il y a souvent eu des concours d'éloquence et de communication scientifique dans des facultés de médecine, ce qui permet à d'autres médecins d'être des bons orateurs chaque fois qu'ils sont face à des conférences, ils prennent part aux conférences. Oui, surtout que le challenge premier réel aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la bonne information à la population. Et on se rend compte qu'il y a une fracture entre les scientifiques ou les professionnels de la santé et la population. Et il faut réussir aujourd'hui à créer ce pont-là, à renouer ces relations-là et à permettre effectivement que les deux puissent s'entendre le langage. Et c'est ça qui a conduit, si on revient en milieu hospitalier récemment, vous avez suivi le ministre parler de l'élaboration de la charte du patient. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la relation entre le soigné et le soignant s'est tellement dégradée dans notre pays, au point où il se regarde un peu en chien de faïence et on ne saurait continuer dans cette lancée. C'est dû à quoi, si je me permets? Mais c'est dû à un manque d'empathie, un manque d'humanisme et un manque de communication surtout. Les médecins ne savent pas communiquer. Il faut les apprendre à communiquer. Les médecins se disent avoir peur, ou les professionnels de la santé, avoir peur, craindre les hommes de médias. Il faudrait donc, et aujourd'hui, à travers cette conférence,
trouver des solutions pour permettre aux hommes de médias d'avoir accès aux professionnels de la santé et permettre aux professionnels de la santé de faire confiance aux hommes de médias et d'être sûrs qu'ils ne seront pas déçus par la qualité du traitement. Daïna, vous avez certainement, je vous vois prendre des notes chaque fois que le président prend la parole également. Vous avez des questions à lui poser ? J'ai bien envie de demander par rapport à la conférence. Est-ce que la conférence, elle est ouverte à tout le monde? Est-ce que c'est sur invitation, ou bien est-ce que naturellement on doit s'inscrire pour pouvoir participer à la conférence? La conférence, elle est ouverte à tout le monde. Maintenant, il y a des sessions de formation où, en fonction de catégories, si vous êtes par exemple médecin, c'est 25 000. Si vous êtes journaliste senior, c'est 25 000. Si vous êtes membre de l'AJC Pro Santé, c'est 10 000 francs. Si vous êtes étudiant, c'est 5 000. Mais il y a des sessions ouvertes à tout le monde. Maintenant, il y a des sessions réservées auxquelles, effectivement, il faut payer pour se former. Il faut payer pour se former. En tout cas, beaucoup de personnes à la maison ont eu l'information. On espère qu'ils vont bien pouvoir se mobiliser. Et franchement, on espère qu'on retrouvera beaucoup plus de jeunes parce que on parle aussi de communication, on parle aussi beaucoup plus de jeunes. Les jeunes sont naturellement concernés par le sujet. Mais sinon, je vais vous remercier beaucoup pour l'édification déjà par rapport à la conférence et aussi par rapport à vos différents statuts. Oui, et c'est vrai que j'ai été. Pas notre invité. Non, je ne le chasse pas. C'est vrai que j'ai été impressionnée. Moi, je suis impressionnée par le personnage que vous êtes. Et à vos côtés, j'espère bien pouvoir apprendre beaucoup de choses. Mais écoutez, un petit villageois en ville, il ne peut que venir avec la petite sagesse du village. C'est tout ce que nous avons. Qui est l'une des meilleures sagesses d'ailleurs. Donc, on dit souvent chez nous que si tu n'as pas la sagesse du village, tu ne peux pas battre quelqu'un qui a fait le karaté. Parce que lui, il a appris le karaté en ville et vous avez la force, la sagesse du village, vous avez les techniques des grands-parents pour vous en sortir. Alors, Joseph Benboum, pour être un peu plus sérieux, vous avez une grosse responsabilité en tant que leader dans le domaine du journalisme scientifique au Cameroun et vous avez à changer les mentalités non seulement des journalistes mais également de la population lambda. Oui, c'est notre mission première. C'est ça que je vous ai dit, amener la population à prendre de bonnes décisions. Et pour l'amener, il faut donner la bonne information juste, claire, précise, pour que chacun puisse faire le bon choix. Est-ce que je dois me faire vacciner? Oui ou non? Et pourquoi? Il faut que la population ait tous les éléments qui lui permettent de dire je me vaccine ou non. Est-ce que je dois aller consulter un médecin? Oui ou non? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Il faut qu'on lui donne tous les éléments nécessaires. Est-ce que je dois défricher les alentours de ma maison? Est-ce que je dois dormir sous moustiquaire? Est-ce que je dois boire de l'eau potable? Est-ce qu'on doit s'arranger à avoir des routes bien bitumées? Est-ce qu'on doit éviter d'avoir les immondices de poubelles qui se retrouvent, qui jonchent nos rues? Est-ce que nous devrions avoir aujourd'hui des habitats aérés, des habitats? Est-ce que nous devrions avoir des prisons qui respectent un minimum de normes, éviter la surpopulation carcérale? Est-ce que nous devrions... Donc, toutes ces questions-là, est-ce que nous avons de l'eau potable? Est-ce que nous avons de l'énergie? Parce qu'à la fin, Flavien, tous ces éléments que j'évoque contribuent à une seule santé. One Health. Et vous voyez, il suffit que vous n'ayez pas une entreprise qui fait le ramassage d'ordures, qui traite les déchets, que vous êtes rapidement inondé par les immondices, qui dit immondices appelle à des maladies périfécales et bienvenue des épidémies telles que le choléra, bienvenue d'autres types de maladies, mais vous n'avez pas de l'eau potable. Comment voulez-vous ne pas avoir des maladies telles que la typhoïde et beaucoup d'autres? Comment voulez-vous ne pas avoir des problèmes de vue alors que vous n'avez pas d'électricité et vous voulez étudier et vous voulez faire des longues études? Comment voulez-vous, par exemple, ne pas avoir de décès dans des prisons alors que vous avez une surpopulation carcérale? Comment voulez-vous pas que les gens continuent de souffrir d'asthme et beaucoup d'autres maladies respiratoires si vous avez des constructions qui ne permettent pas de respirer de l'air pur? Donc, aujourd'hui, notre message n'interpelle pas que le ministère de la Santé. Vous comprenez que ça interpelle plusieurs départements ministériels, ça interpelle tout le pays et
il est important que tout le monde comprenne que le premier bien commun et le bien le plus important que nous avons, c'est la santé. Nous ne pouvons pas espérer un Cameroun émergent en 2035 si les Camerounais ne sont pas en santé. Et il y a plusieurs facteurs. Si on n'a pas construit l'hôpital, le plus grand hôpital en Djombe, et qu'il n'y a pas de route pour y aller, il n'y a pas d'électricité pour faire fonctionner les équipements, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. S'il n'y a pas de l'eau potable pour permettre aux patients et pour qu'on puisse faire l'hygiène sanitaire, ça brevet même d'ailleurs. Ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas une connexion pour qu'on puisse faire de la télémédecine, pour qu'on puisse utiliser aujourd'hui la technologie pour pouvoir faire certains examens, malgré le fait qu'on a construit le plus grand et le plus beau hôpital, vous ne pourrez pas. Si vous n'avez pas des maisons d'astreinte construites pour loger ces médecins, personnels de santé, ça ne marchera pas. Donc, la clé de voûte de notre pays, de notre émergence, passe par la santé. Parce que quand vous avez un système de santé solide, ça veut dire que vous avez des infrastructures de base solides. C'est par là que ça passe en fait, Flavien. C'est ça exactement la promotion de la santé. Donc, quand je vous ai dit lavez-vous les mains, cela demande à ce que vous ayez de l'eau et du savon et de l'eau coulante. Alors, rendez-vous à l'évidence que ce n'est pas le médecin qui vous donnera de l'eau, encore moins du savon et encore moins le ministère de la Santé. Vous savez qui est censé donner de l'eau au Camerounais. Vous savez qui est censé prendre des dispositions pour que nous ayons du savon. Et que vous êtes censé connaître qui doit se rassurer qu'il y a des routes pour qu'on puisse transporter cette eau. Je m'arrête là. D'accord. De toute façon, il y a plein de choses à faire et chacun doit assumer ses responsabilités. Et c'est pour ça que vous avez un rôle à jouer, celui d'édifier, de sensibiliser davantage, non seulement les communicateurs, des journalistes et communicateurs, mais également la population à travers des communications que vous menez au quotidien, des plaidoyers que vous faites également auprès des pouvoirs publics, question d'améliorer aussi les conditions de ces travailleurs, notamment qui sont des journalistes dans leurs différentes structures, accompagner également ces patrons des médias, leur disant, écoutez, vous travaillez avec des personnes, il faut également améliorer leur façon de travailler si vous voulez également améliorer les conditions de vie de votre structure. C'est ça, tout ça. Oui, exactement. Ça veut dire que après, on ne peut pas espérer quand même avoir un certain résultat de quelqu'un qui mentalement n'est pas stable. Et le bien-être passe par les conditions de vie de travail et il est important que quand on est manager, même quand il y a des difficultés, même la façon de parler à son personnel compte pour garder quand même un certain équilibre dans la structure. Joseph Mboum, merci. Vous n'allez pas partir parce qu'on vous laisse le soin de savourer une belle chanson. Vous avez des choix de musique que vous aimez bien? Vous savez, je suis un citoyen du monde, donc... donc vous écoutez toutes les chansons. Je suis ouvert et je ne suis pas fermé et je pense que le beau est beau. Oui, le beau est beau. Et le bien, il est bien. Vous êtes d'ailleurs à Intégral Radio Vision. C'est votre, je l'imagine, votre première fois d'intervenir ici. Oui. En direct, puisque la première fois c'était par téléphone. Voilà, dans ce studio et... J'apprécie bien les couleurs, j'apprécie bien l'ambiance et je souhaite longue vie à ce projet. D'accord. Si ça ne va pas, sachez que vous-même, ça n'ira pas aussi parce que vous êtes membre du conseil éditorial de Intégral Radio Vision. Merci d'être venu chez nous. Merci. Allez. Nous allons lui souhaiter un bon retour. Je ne sais pas si c'est à Yaoundé ou à Kribi ou encore où est-ce qu'il va aujourd'hui. De toute façon, il est toujours en train de partir. C'est pour le bien de tous les Camerounais. Il faut déjà le noter. Et pour son bien, peut-être par après. Mais on reste là, tout joyeux, tout heureux de l'avoir reçu ce matin, Gaïna. Oui, très heureuse d'ailleurs. Comme je l'ai... Désolée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été vraiment édifiée sur un bon nombre de choses que je ne connaissais pas. D'accord. Oui, vous n'irez plus passer 2 ans à l'université. Vous avez déjà tout reçu. Non, c'est nécessaire, mais au moins je sais que j'aurai quelqu'un à côté qui pourra m'aider. Voilà, dans mes études à l'université. D'accord. Merci beaucoup. Allez, nous marquons une pause pour dire au revoir à Joseph Bengbon.
l'Afrique se réveille. Son de cette charmante dame, hein, vous l'aimez beaucoup ou Lady alors vous appréciez Ponce, sa chanson? Oui, j'apprécie quand même sa chanson. Lady Ponce. Lady Ponce, exactement. Oui. Elle chante a bien? toujours... Oui, elle chante bien le bikoti, elle nous fait danser, donc on aime bien. Oui. D'accord. Alors, nous souhaitons la bienvenue dans ce studio à Dr René Zabou. Bonjour. Bonjour Flavien. Et merci d'être avec nous ce matin. Toujours un plaisir que ESPV, Association Épidémiologie Santé Publique Vétérinaire et Equavet Group soient invités pour communiquer dans le sens de la santé globale des populations. D'accord. Lorsqu'on vous voit dans un studio ou on vous reçoit dans un studio, c'est pour parler des zoonoses, notamment. Oui, beaucoup plus ou alors zoonoses, oui, mais aussi davantage de tous les événements de santé dès lors qu'aujourd'hui, pour les adresser, nous avons à mettre en place l'approche Une Santé. Mais aujourd'hui, ce 28 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la rage qui est une zoonose majeure et qui est une zoonose prioritaire au Cameroun. Donc, aujourd'hui, certainement, on va parler de zoonose. D'accord, je rappelle que vous êtes médecin vétérinaire et que vous êtes avec nous. Vous êtes membre de l'Ordre des médecins vétérinaires du Cameroun. Oui, c'est exact. J'étais former in charge of communication. Durant plusieurs années, d'ailleurs. Oui, une vingtaine d'années. Oui. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pris du recul pour laisser les autres aussi. La place à d'autres. Oui, c'est Chez vous, on cultive l'alternance alors? Forcément. Il faut être vivant. La longévité n'est coacher pas ceux qui vont prendre vôtres. la relève et essayer de les tutorer pour que les choses aillent dans le même sens, dans le sens de la vision de l'ordre. D'accord. Et non s'approprier tout et le jour on disparaît, tout disparaît. La 16e journée mondiale de la rage. 17e 17e, d'accord. 17e journée mondiale de la rage se célèbre donc aujourd'hui. Oui. Et là, le thème choisi, c'est la rage, tous pour un, une seule santé pour tous. Oui, c'est exact. Alors, ça fait des années, depuis pratiquement une dizaine d'années, enfin 17 ans, que la rage qui tue près de 70 000 personnes dans le monde, et surtout les couches les plus jeunes, et dont les taux de perte sont plus élevés en Afrique et en Asie, fait l'objet d'une préoccupation de niveau mondial. Et c'est la raison pour laquelle le 28 septembre a été choisi comme date pour sensibiliser toutes les populations, toutes les parties prenantes, à pouvoir faire de cette rage l'affaire de tous et avoir en fait une priorité. Parce qu'on s'était rendu compte que c'est une maladie, d'ailleurs, qui est inguérissable chez l'homme et qui est 100% évitable par la vaccination des animaux. Et donc le chien est peut-être l'animal qui transmet le plus parce qu'il est le compagnon le chien, le chat. de proximité, surtout le chien. Il y a un peu plus de propriétaires qui ont des chiens que ceux qui ont des chats. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser toutes les parties prenantes pour que cette maladie ne soit plus une zoonose négligée. Et cette année, à la faveur des résultats récoltés l'an passé, parce qu'on a pu démontrer qu'ensemble, dans le sens d'une collaboration multisectorielle, multidisciplinaire, multi-institutionnelle, on pouvait adresser mieux cette zoonose et à partir de l'an passé, de cette approche, Une Santé qui met le secteur de santé animale, le secteur de santé humaine et le secteur de santé environnementale et les populations, bien sûr, qui sont les détenteurs de ces animaux de compagnie ou les responsables en charge des zoos et des parcs qui font face au quotidien à la proximité avec la faune sauvage. On a pensé que cette approche pouvait aider. Et cette année, donc, on dit la rage, tous pour un. On a un objectif d'éradication de la rage à l'horizon 2030. Et on pense que si chacun joue bien son rôle, si ensemble on collabore, on peut facilement atteindre cet objectif. Et cela n'est possible que si on rend l'approche Une Santé accessible à tous. Il y a 10-12 ans, quand nous parlions de l'approche Une Santé, c'était comme une affaire de médecins et de vétérinaires. Aujourd'hui, on comprend de plus en plus que les populations, les communautés, les collectivités territoriales décentralisées, d'ailleurs à qui le gouvernement a transféré un certain nombre de compétences, notamment la lutte contre les zoonoses en milieu urbain,
Et même les partenaires qui nous donnent de temps en temps des financements et les ONG doivent travailler ensemble, main dans la main, pour qu'on ait un effort collaboratif qui permette l'adressage efficient et efficace de cette zoonose. Pourquoi ne pas rappeler ce que c'est la rage? Une maladie virale, c'est-à-dire due à un virus, qui peut attaquer tous les mammifères, tous les animaux à sang chaud, et dont le chien est l'un des principaux transmetteurs. 95% de la rage humaine sont dus au chien, de par la proximité que l'homme a avec le chien. Et c'est une maladie qui, chez l'homme, est incurable. Dès qu'elle commence à se manifester, vous êtes sûr de mourir. Malheureusement, avant de mourir, vous allez manifester des signes d'hyperesthésie, d'excitabilité, vous allez aboyer comme un chien, vous allez baver comme un chien. Et donc, c'est pas gai d'avoir quelqu'un. D'où la maxime, vous manifestez comme si vous étiez enragé. Oui, c'est-à-dire, quand on c'est parle un peu la homme, maladie du chien fou, la maladie du chat fou, ça devrait être la maladie de l'homme fou. Et on n'aimerait jamais, avant, même si on doit mourir en manifestant des signes de folie. Et donc, c'est tous ces signes, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, on est hyper excité, on fuit l'eau, on attaque des gens sans raison, donc on ne se contrôle plus. C'est ça les signes de folie. On bave. Le chien bave, il attaque, il a un aboiement avec un timbre de la voix qui change, on appelle ça l'aboiement rabique. Et donc, si vous avez un animal de compagnie chez vous qui habituellement est très calme, docile, qui subitement devient violent, attaque même son propriétaire, il est bon de questionner. Si vous avez à contrario un animal qui est toujours hyper excité et qui subitement devient trop calme et tout, également, il faut questionner parce que quand la rage évolue, on peut arriver à une phase où l'animal devient apathique, presque insensible et il finit par mourir. Donc chaque fois qu'il y a un changement de comportement, ce que nous demandons, c'est que le propriétaire qui connaît bien son animal, qui vit au quotidien avec lui, se rapproche du vétérinaire pour qu'ensemble, on puisse jauger est-ce que ce comportement est normal, est-ce que c'est un changement normal du comportement ou un changement pathologique du comportement. Alors, le chien peut attraper ce virus où? Là où il est dans la cage, dans la cour, parce que peut-être dans une clôture, ou alors lorsqu'il se balade? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les espèces sensibles, c'est les mammifères. Ça veut dire que pour qu'un chien attrape la rage, il faut qu'il ait été en contact avec un autre animal qui est enragé et qui excrète le virus rabique. Et comme c'est une maladie dont le virus se multiplie dans le cerveau, les premières glandes ou bien les premières sécrétions à être infectantes, c'est la salive. C'est pour ça que la morsure d'un chien ou la morsure d'un chat, ou même la griffure, parce que les chiens passent du temps aussi à lécher les griffes et tout, est dangereuse. Ou même un léchage simple. Si vous avez une égratignure à la main, un chien enragé vous lèche la main, cette partie d'égratignure, vous risquez, s'il était enragé, de contacter la rage. Donc, il est important pour attraper la rage, qu'il ait été en contact soit avec un chien errant, soit avec un renard, soit avec un loup, soit avec des souris ou d'autres espèces domestiques qui sont enragées et qu'il puisse se développer. S'il est vacciné avant, évidemment, le corps est préparé pour pouvoir lutter contre le virus. S'il n'est pas vacciné, évidemment, il va développer la rage et pouvoir la transmettre aux autres, y compris à son propriétaire. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on souhaite avoir un chien ou un chat à la maison? C'est toujours la même chose. Allez vers votre vétérinaire, vous lui dites « je veux un chien ». Il vous donne les conseils à la fois sur le compagnonnage qui existera entre vous et votre chien, un compagnonnage qui se veut sain, comment faire pour que le chien, qui devrait être votre compagnon de tous les jours, vous assure un certain équilibre psychologique à la maison, vous défendre quand il le faut vis-à-vis des cambrioleurs, comment faire pour que ce chien ne devienne pas un risque pour vous. À ce moment-là, nous vous parlerons de vermifuges, parce qu'il y a également des vers intestinaux qui sont des zoonoses. On vous conseillera de vacciner, surtout contre la rage en première intention, mais aussi il y a d'autres zoonoses. Mais la rage reste la maladie majeure qui, chez l'homme, n'est pas curable. Donc,
elle est même une obligation légale. Le législateur, dans le cadre du règlement zoosanitaire des maladies réputées légalement contagieuses et à déclaration obligatoire, a désigné la rage comme une maladie réputée légalement contagieuse et à déclaration obligatoire. D'accord. Et a prescrit un certain nombre de mesures visant, lorsqu'on suspecte un animal d'être atteint de rage, on met en place toute cette batterie de mesures pour protéger son voisinage et pouvoir protéger aussi d'autres animaux. Parce que de proche en proche, s'il y a des contacts, évidemment, au niveau de la population, ça risque de faire plutôt des épidémies. D'accord. Alors, il y a toujours la sensibilisation qu'il faut faire au quotidien, pas seulement pendant la célébration de la journée. Forcément, la sensibilisation, nous qui avons des cabinets vétérinaires ou les structures vétérinaires de l'État dans les délégations et les centres zootechniques, c'est des structures qui au quotidien accueillent les propriétaires d'animaux et qui leur donnent des conseils. Mais parfois, c'est des conseils ciblés en fonction de la plainte. Mais nous pensons que c'est une sensibilisation qui doit se vouloir permanente. Et à l'occasion de la Journée mondiale contre la rage, nous mettons une emphase sur la sensibilisation. Et cette année, ou plutôt depuis quelques années, nous avons décidé, sachant que les jeunes scolaires sont les couches les plus vulnérables, qui à la sortie de l'école croisent des chiens errants en route, leur lancent des cailloux, courent, et puis vous savez que lorsque vous voyez un chien ou courir, vous attrape très vite le mollet, et donc il vous mord. Et donc, comme c'est les couches les plus vulnérables, nous avons décidé de pouvoir mettre un focus sur la sensibilisation au niveau scolaire. Et donc, depuis quelques années, nous allons plutôt dans les écoles. D'ailleurs, cette année, le délégué régional a saisi les instances de l'éducation nationale, l'éducation de base, enseignement secondaire, pour déjà lui signifier que, à l'occasion de cette journée ou de la semaine qui va suivre, nous allons pouvoir sensibiliser dans les écoles. Et chaque vétérinaire a été invité à indiquer le nombre d'écoles au niveau desquelles il va pouvoir faire la sensibilisation pour que les enfants puissent, 1, s'approprier les bons messages, 2, colporter ce message auprès des parents. Et d'ailleurs, nous pensons que ce sont ces enfants qui peuvent plus facilement stimuler les parents à vacciner et leur rappeler les dates de rappel des vaccinations qui sont le gage de la sécurisation à la fois des animaux de compagnie et des populations. Alors, il y a parfois, Daïna, quelqu'un arrive chez vous, ou alors vous partez au village, un grand-père, une grand-mère ou un oncle qui vous dit « Je n'ai rien à vous donner, je vous donne mon chat. » C'est comme le cadeau, allez-y avec le chat. Et vous le prenez, l'animal vit au village, il n'a jamais eu de vaccin, j'ai jamais reçu de vaccin, et vous l'amenez en ville, il vient rester. C'est un autre risque aussi. Oui, c'est un risque. Dans tous les cas, quand on a un animal de compagnie, je vous ai parlé de compagnonnage sain. Il est bon à partir de 3 mois d'âge qu'il soit vacciné. Maintenant, ce que nous disons, ça ne devrait plus être uniquement l'affaire du vétérinaire. Ça devrait être l'affaire de tous. Je veux dire quoi? Moi, j'organise des funérailles dans 2 mois. Et j'ai décidé, en marge des funérailles, de vacciner, d'organiser une campagne de santé contre la rage chez les animaux de compagnie de mon village. Chacun devrait pouvoir, même s'il n'est pas vétérinaire, solliciter les instances vétérinaires locales en finançant quelques doses de vaccination pour pouvoir chaque année peut-être le faire. C'est jouable. C'est pas si cher que ça. C'est peut-être une question de volonté ou peut-être une question d'information. Je crois qu'on a les acteurs de développement locaux qui, s'ils savaient qu'on pourrait le faire, on le ferait. Et puis, ce n'est pas uniquement par la radio qu'on devrait sensibiliser. Les églises. Oui, il faut aller sur le terrain, les églises locaux. C'est ça. À l'occasion des grands rassemblements, funérailles, les deuils et autres, on devrait pouvoir passer des messages utiles qui, au-delà de la nourriture et de la boisson, sont le tek bahoum pour les populations et qui peuvent les aider sur la durée. Daïna, une question? Justement, par rapport à la sensibilisation, j'aimerais bien savoir comment ça se fait pour des localités qui sont très reculées, parce que nous avons des localités au Cameroun qui sont très reculées où la chasse est la principale activité, voilà, qui permet aux populations de vivre. Par exemple, dans le sud du Cameroun, il y a des zones où principalement les populations utilise le chien pour aller à la chasse et les populations ne se rassemblent pas beaucoup et
et ils n'ont pas d'onde de radio pour pouvoir recevoir l'information. Comment est-ce que ça se fait naturellement, la sensibilisation de ce côté-là? Je voudrais d'abord dire, moi j'ai parcouru tout le massif forestier du Cameroun. Le Cameroun, c'est un grand massif forestier du bassin du Congo. Non, quel que soit l'éloignement des populations, il y a quand même les centres zootechniques et vétérinaires qui sont dans les villages. Ça, c'est la première chose. Il y a des radios communautaires qui existent. Dans ce pays, il n'y a peut-être pas un quadrillage total, mais il y a quand même des radios communautaires qui existent. Et les chefs coutumiers, c'est des gens, même si on est à 1000 lieues appartenant à un village, savent comment vous regrouper, comment passer le message. La preuve, c'est que quand c'est les messages politiques, ça passe. Quand c'est les messages religieux, ça passe. Quand c'est Coca-Cola qui veut faire sa publicité, ça passe. Donc, il n'y a pas de raison que quand ça concerne la rage ou la santé, que ça ne passe pas. Donc, il est bon que tout le monde soit impliqué. Et c'est pour ça que, vous voyez, dans le thème, on dit tous pour un. Tout le monde doit être impliqué dans l'objectif global d'éradiquer la rage. Ça ne doit plus être seulement une histoire des gens de l'hôpital ou des vétérinaires. Maintenant, au niveau des personnes qui parfois refusent de faire vacciner leur chien ou bien leur chat, comment est-ce que ça se passe? Qu'il y a des sanctions? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas informées sur la chose. Qu'est-ce qui est réservé à ces derniers? Oui, justement. Et vers qui vous allez, ils vous disent carrément qu'ils ne vaccinent pas. Est-ce qu'il y a des sanctions réservées pour ces personnes-là? Ok, déjà dans les massifs forestiers, nous sensibilisons aussi les éco-gardes, tous ceux qui surveillent les parcs, les eaux, les sanctuaires. Que, comme c'est eux qui sont plus en contact avec les braconniers ou les chasseurs, c'est vrai que le braconnage est interdit, mais il y a de la chasse qui est autorisée dans les zones d'intérêt synergétique. Et vous savez qu'il n'y a pas que le chien de chasse, mais le singe aussi peut transmettre la rage, le renard, le loup peut transmettre la rage. Donc c'est bon à savoir. Nous passons par les éco-gardes que nous sensibilisons aux fins qu'ils puissent sensibiliser les populations dans les zones d'intérêt synergétique. Évidemment, lorsque vous disiez tout à l'heure... que ceux qui refusent. Oui, ceux qui refusent. Alors, je vous ai dit que la rage, c'est une zoonose prioritaire au Cameroun et c'est une maladie réputée légalement contagieuse à déclaration obligatoire au titre de la loi sur le règlement zoosanitaire des maladies réputées légalement contagieuses. Donc, c'est une exigence légale que de vacciner son animal de compagnie contre la rage. Parce que vous avez le devoir de protéger d'abord votre santé, votre vie, le devoir de protéger la vie de votre famille et le devoir de protéger la vie de votre voisinage. Et ça, il est clairement dit que lorsque l'animal a au moins 3 mois, vous devez le vacciner contre la rage et faire des rappels chaque année. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que lorsque vous avez un animal de compagnie, vous avez la responsabilité civile sur tous les dégâts que peut causer votre animal de compagnie. Et donc, en clair, votre animal doit être tenu en laisse, donc enchaîné, ou mis dans une cage, de manière à ne pas causer des dégâts au niveau du voisinage. Mais s'il savait que vous n'avez pas respecté toutes ces consignes, et que votre chien aille mordre un tiers, évidemment, vous avez la responsabilité sur les soins de cette personne mordue, et on peut même vous poursuivre. Parce que n'oubliez pas que l'État a le devoir de santé publique et de sûreté publique. Et donc, c'est une obligation, les gens devraient le savoir. Et c'est pour ça que, fort de ce qu'il y a des gens dans des zones éloignées, le ministère de l'Élevage, en 2010, dans le cadre des compétences déconcentrées, a donné aux collectivités territoriales décentralisées la responsabilité de la lutte des zoonoses. Et ça, chaque collectivité territoriale décentralisée devrait se le saisir et, dans le cadre de l'animation, au niveau des communautés de base, sensibiliser les gens pour que, lorsqu'on décide d'avoir un animal de compagnie, on décide également de sécuriser sa vie et celle de son voisinage en vaccinant régulièrement cet animal de compagnie, au moins contre la rage, qui est une zoonose inexorablement mortelle. D'accord. Bon, une dernière question. Il faudrait que les populations soient au courant de cela. Est-ce que la vaccination, c'est une fois pour la vie ou bien c'est plusieurs fois? Non, une fois que vous avez vacciné à partir de 3 mois, le rappel, c'est une fois par an. D'accord. Et là, je vous assure, quand c'est fait dans de bonnes conditions, l'animal ne peut plus transmettre la rage. C'est pour ça que... il peut manifester quand même? Non.
peut plus rien avoir. Quand on le vaccine, on stimule le corps pour fabriquer les anticorps et être prêt à attaquer le virus sauvage s'il était en contact avec un animal enragé. Okay. À ce moment-là, chaque fois qu'il est en contact, le corps réagit en détruisant les virus sauvages. D'accord. Alors, docteur Zabou René est médecin vétérinaire et membre de l'ordre des vétérinaires du Cameroun. Vous êtes avec nous ce matin. Nous allons bientôt vous libérer puisque vous êtes bousculé par le temps. Vous avez des activités à mener tout à l'heure, notamment en rapport avec cette célébration. Oui, le lancement de la journée mondiale contre la rage à Yaoundé, c'est aujourd'hui. Je crois que les ministres élevage et santé animale et santé vont s'y atteler. Ici, au niveau de Mbopi, nous avons également le launching local où la délégation de l'élevage, la délégation de la santé publique, le centre de prise en charge anti-rabique de Bonanjo. C'est bon de le dire que si quelqu'un est mordu, qu'est-ce qu'il fait? Il y a la mise en observation du chien. C'est nous les vétérinaires qui le mettons en observation pour au terme de 15 jours dire si le chien au moment où il mordait était dangereux pour la personne mordue ou pas. Mais il y a également la prise en charge au niveau du Centre international de vaccination qui a une composante prise en charge anti-rabique. Donc si une personne est mordue, d'ailleurs j'ai référé un enfant qui a été mordu à l'oreille hier. Je crois ce matin, dès 7h30, il devait être à Bonanjo pour la prise en charge. Je l'ai référé parce que la plaie au niveau de l'oreille, c'est plus proche de la tête, du cerveau, et donc le risque est grand. Et dans la classification de l'OMS, quand on a une plaie à un niveau haut comme ça, évidemment, on doit faire la prise en charge post-exposition tout de suite. Si après, on se rend compte que le chien n'était pas enragé, ce n'est pas grave parce que de toute façon, la personne vaccinée est vaccinée et donc protégée. S'il savait que le chien qui m'a mordu est enragé, de toute façon, on a donné les arguments à la personne mordue pour pouvoir lutter contre les virus. D'accord. Donc on reste dans le cadre de la sensibilisation qui se poursuit, que chacun qui peut avoir ou qui a d'ailleurs un animal domestique à la maison doit vacciner son animal pour être en sécurité. Oui, vacciner son animal, c'est se mettre en sécurité. Et je crois qu'à partir de tout à l'heure, en Mbopi, à la délégation de l'élevage, il y aura déjà le lancement de la campagne de vaccination. D'accord. Il n'y a pas que la sensibilisation. Et au niveau des délégations départementales, d'arrondissement, même des centres zootechniques, il y aura également la campagne qui va s'étendre jusqu'en octobre. Et bon, les quantités de vaccins ne sont pas ad libitum, c'est limité. Donc, je ne peux sans être la voix officielle, exhorter les uns et les autres à partir de demain à se rapprocher de ces différentes délégations et même de certains postes de vétérinaires privés, certains cabinets, pour pouvoir faire recevoir une dose de vaccin anti-rabique à leurs chiens à l'effet de les protéger contre la rage et de protéger la famille et les populations contre la rage. Merci à vous, docteur René Zabou, d'être venu dans ce studio. Nous aurons le temps de parler plus en détail des autres zoonoses, pas que de la rage. Il y a d'autres maladies qui touchent également le secteur animal et vous aurez l'occasion de nous édifier là-dessus, édifier également nos chers téléauditeurs. Vous êtes à Intégral Radio Vision, c'est votre première participation. Oui, je découvre, c'est vrai que je ne découvre pas Flavien. C'est une histoire de longue date. On a longtemps fait sur la santé. Je crois que d'ailleurs, tu as dynamisé les émissions sur la santé. Ça, on ne peut pas l'oublier. Et donc, moi, je suis content que tu sois dans une nouvelle dynamique. Et je suis prêt à apporter ma collaboration pour davantage vulgariser tout ce qui est sanitaire en général, pas seulement la santé animale, parce qu'on est dans le cadre de la vision globale des problèmes de santé. Et avec l'expérience que nous avons, je crois qu'on va faire du chemin. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne célébration. Merci mon cher et à bientôt. Nous espérons que les choses ne s'arrêteront pas à partir de cette interview, que d'ailleurs Intégral Radio Vision va certainement être le relais de cette campagne, de cette sensibilisation. Il y aura toute une équipe en tout cas sur le terrain tout à l'heure. Pour que toute l'année, que les populations suivent les messages qui, avec leur redondance, vont les amener à faire de la vaccination et même
de leur participation à l'adressage de la rage une priorité. D'accord, merci beaucoup. Vous dites au revoir au médecin. Merci docteur d'avoir été parmi nous et surtout merci pour l'édification sur la rage ce matin. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir dans un autre cadre en tout cas. Voilà. Okay, ce sera toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de rester sur Intégral Radio Vision, madame, messieurs. On se retrouve dans un court instant. L'Afrique se réveille. À chacun a sa chance. À chacun sa chance. Tu as mal au dos. La vie, c'est la chance. Tu as mal au dos. Tu veux me voir danser? Oui. Parce que là, je danse. Parce que l'autre jour, vous avez fait là, avec Cathy, la danse des enfants de l'école maternelle. La danse même. C'est elle que j'attendais ce matin. Bah, et cette chanson, c'était pour elle. Elle sera là demain, c'est pas un problème. Elle sera là demain. Ok, allez, on va se séparer. C'était un plaisir. Si tu me le permets, ce matin, je vais dire bonjour au maire de la ville de Konsamba, M. Zoké Paul Frédéric. Le maire de la ville de Konsamba. Voilà, justement, qui nous a fait un coucou hier. Oui, un coucou. Donc ce matin, on lui dit bonjour. On dit bonjour aussi à toute la population de Konsamba. Alors, on ira faire tout un documentaire sur la ville de Konsamba. Ouais, c'est une ville qui a qui a une très belle histoire. Hein. Voilà, justement. Les réalisations du maire. Oui, les réalisations du maire aussi, les réalisations des autres maires, le maire premier, monsieur El Hadj Omarou, merci, ça me revient enfin. Voilà, madame Eidi, le maire troisième, et monsieur Samen Med deuxième aussi. D'accord. Donc, on fera le tour de toute façon. Alors, ça va être une occasion pour découvrir Konsamba dans ses grands arrondissements. Exactement. Je vais vous amener en baladeux. Baladeux? Oui. En Konsamba? Oui, baladeux en Konsamba. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un coin que... C'est possible, ça. Baladeux. En tout cas, merci beaucoup, Daina Fomagé. Merci d'être toujours là ce matin. Merci comme tous les matins, j'allais dire. Oui, avec des invités que nous avons reçus aussi, qui étaient tout intéressants. Oui, tous les invités sont intéressants ici. D'accord. Allez, à demain, 6h30. Surtout, n'oubliez pas de parcourir nos différentes plateformes, Facebook et YouTube. Oui, Instagram aussi. Pour liker, partager, commenter. Voilà, je fais seulement le geste pour... Ça veut dire quoi? Vous faites ça. Dès que vous voyez, j'aime. Okay. Vous laissez même un commentaire, si tu veux dire. Hein? Oui, et vous partagez, s'il vous plaît. Oui, il faut partager aussi. Abonnez-vous, carrément. Carrément. D'accord. Merci, bonne journée. Bonne journée à toute l'équipe artistico-technique qui est restée également aussi courageuse et avec la même ambiance. On se retrouve demain. Il sera 6h30 sur ces mêmes antennes. Vous êtes sur Intégral Radio Vision. Tout à l'heure, vous avez d'autres programmes qui vont suivre tout au long de la journée. Vous aurez de la musique, des documentaires et autres. Mais nous vous invitons simplement à nous suivre tout au long de nos différents programmes sur Intégral Radio Vision. C'était l'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille.